Et salut tout le monde, petit raté sur le générique, vous l'aurez remarqué, je réutilise le même générique comme Phobia, c'est scandaleux. Bienvenue sur Manga Saucisse, dans l'émission Manga Rétro Saucisse Congelée. Évidemment, cette émission où on retourne au congélateur, vérifier si les vieilles saucisses japonaises ont toujours aussi bon goût après 20, 30, 40 ans. Vous l'aurez compris, on revient sur de vieux mangas. Et franchement, quel plaisir, puisque pour cette édition, cette 5e édition, on va revenir sur FMA, Full Metal Alchemist. Oui, c'est comme ça que je prononce. Alors qu'en vérité, quand on aime bien l'anglais, on devrait dire plutôt Full Metal Alchemist. Enfin bon. Donc voilà, c'est plutôt sympa. On va parler de tout ça, des vieilles saucisses. On va peut-être les redéguster, ça va être cool. Alors, pas vraiment un barbecue. Plutôt pot-au-feu ou choucroute, hein, c'est la saison qui veut ça. Mais voilà, tout seul, c'est un peu triste, une choucroute ou un pot-au-feu tout seul. Donc évidemment, je reçois également pour cette émission, pour sa deuxième participation, un G manga. Comment ça va, un Coucou. G? Bah écoute, ça va très bien, je te remercie de l'invitation et ça me fait extrêmement plaisir de parler de Full Metal Alchemist J'aurais du sur mal à cette dire ça. vidéo. Je continue à dire alchimiste, ouais, c'est navrant. En tout cas, merci à toi de nous rejoindre. Effectivement, c'est ta deuxième participation après Gun, ou Gunum, ou Gunmu. Oui, Décidément, les tout à fait. titres de manga, on a du mal à les prononcer. C'est Mais vrai. on n'est pas que tous les deux, mon cher Ingé. Non, Et oui, on a un invité de marque. on a un invité de marque qui nous a déjà fait l'honneur de participer à 2 lives, je crois, notamment. Et moi, j'ai eu cette chance aussi de participer avec lui. Toi-même, Ingé, tu as eu quelques occasions de pouvoir discuter manga, même comics, parce que monsieur est un lecteur éclectique. Nous avons le Exactement. plaisir de recevoir parmi nous Manga Badass. Manga badass dans la place. Yeah! Tout bête! Même pour les gens qui se plaignent, eh oui, bah, le rêve de Eh boomer, oui, les rêves qu'on mérite. ça. C'est un plaisir que de t'avoir parmi nous, mon badass. Comment ça va? Bah, merci pour l'invitation surtout. Elle s'est fait en direct en Bah, plus, enfin en direct à la dernière émission. Oui. ouais, c'est ça, c'est ça. On avait fait des saucisses et des bulles. Alors vous l'avez vu, hein, justement, ce petit raté qui était un petit peu la même intro. Je savais plus sur quel bouton appuyer pour arrêter l'intro, c'est lamentable. Oui, je suis encore dans les balbutiements Tu peux de encore faire StreamYard. la post-production, tu peux tout refaire, tu sais. Exactement, c'est ça qui est formidable. Nous sommes donc réunis pour parler de Full Metal Alchemist FMA Alchemist. pour les intimes. Regardez-moi ça, hop, Oh, c'est magnifique. beau. Manga rétro saucisse congelée, Full Metal Alchemist. Et oui, c'est le numéro 5. C'est déjà la 5e édition, comme le temps passe vite. Alors, le panda est plus petit normalement dans Full Metal Alchemist. Oui, c'est vrai. On le C'est verra vrai. tout à l'heure avec Mei Chang, effectivement. C'est pas le même. Il a bien mangé entre temps. Il est allé à la cantine régulièrement. Full Metal Alchemist, un manga plutôt culte, qui a été, je crois, dès 2002. J'ai un petit doute sur la date, ça commence fort. Attendez, je crois que c'est Dis-moi, ça. En 2001. 2001, juillet Mina, ouais. 2001. On y reviendra tout à l'heure. Petit tour de table pour savoir quand est-ce que vous avez connu ce manga? Dans quelle édition? Ça m'intéresse. Ingé, quand est-ce que tu as connu, toi, FMA? Alors moi j'ai connu FMA dans sa toute première édition parce que j'avais des potes qui le lisaient mais j'avais pas passé le pas et j'ai entendu parler de l'événement des 2 animés mais j'étais un peu sorti de cette période-là des animés moi perso et j'ai découvert du coup le manga l'année dernière que j'ai terminé cette année dans OK. son édition perfecte du coup. Ouais, chez Kurokawa. Pas Ouais, chez celle que vous Kurokawa, voyez ici, là. exactement, Ouais. qui est OK, très bien. magnifique. Ouais, elle est très chouette. On y reviendra pas mal un petit peu sur l'édition. Et toi, Badass? Alors pour ma part, moi j'ai découvert, la licence à travers un Animeland, mais avant qu'elle fasse la première de couverture, c'est-à-dire lors d'articles qui parlaient des animés du Japon. Et c'est ainsi que j'avais découvert, Fullmetal Alchemist, mais aussi Initial D, Capeta, enfin tous les trucs, Hajime no Ippo, tous les trucs de l'époque. Donc c'était en 2003 lorsque l'animé a débuté et à l'ère de Emule et tout ça. Et donc j'ai découvert la licence du premier animé Fullmetal Alchemist en 2003. Il devait y avoir déjà 3-4 épisodes qui étaient sortis, ou peut-être un peu plus, je me rappelle plus maintenant, au Japon. Et à partir de là, la hype ne s'est pas arrêtée. Les animés en fansub, et puis après, quand ça a été licencié en 2005, je crois, en manga, j'étais dessus dès la première édition. Et aujourd'hui, je suis encore avec la Perfect. On reviendra un tout petit peu sur les éditions tout à l'heure, si vous le voulez bien, parce que, moi, c'est un petit peu je crois que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'ai d'abord connu je crois que ça passait sur Virgin 17 à l'époque, en dessin animé, en France. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Je vous avoue que j'avais pas super accroché à l'animé. Mmh. Je sais pas si c'est l'animation, si c'est le propos, si c'est j'avais pas super accroché à l'époque
Premier épisode, des fois, quand on prend comme ça un épisode au hasard, c'est difficile de rentrer dedans, c'est vrai. Ah, c'est ça. Parce que là, il y a peu de chance, comme tu le dis, il y a peu de chance, c'était le premier épisode. J'avais dû, de tomber sur un épisode comme ça, comme tu le dis. Et c'est à l'époque où j'avais découvert les GTO, notamment sur Virgin 17, il y avait quelques mangas comme ça Mmh. que j'ai découvert via les animés. Et bah, c'est un peu comme toi, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai attendu, cette année, 2025, pour lire l'intégralité du manga dans, sa perfect de Kurokawa, suite à l'insistance forte de mon fiston de 9 ans. Ah, Figurez-vous ouais, il a lu, lui, l'intégralité aussi, mais à une vitesse, grand V, à cheval entre fin 2024 et 2025. Il a lu l'intégralité de FMA. Il m'a dit: «Papa, j'adore ce manga, je le trouve incroyable, je voudrais que tu le lises et qu'on en parle». Écoutez, quand il y a une telle requête de votre fils, difficile de ah dire ouais. non. Et de toute façon, c'est un manga qui me tentait depuis un moment. Au fur et à mesure que j'achetais les perfects pour lui, alors pour l'instant, elles sont dans ma bibliothèque, mais elles vont être Ouais, anciennes, hein, je je vais quand connais. même pas faire de saligo. Mais et c'est là que j'ai vraiment découvert et que j'ai lu les 18, ouais, c'est 18 tomes en perfect. Je crois qu'il y avait 27 tomes simples dans sa première édition et je Oui. les ai lus, franchement très vite. On va y Et il revenir y a ensemble. eu une Ça se dévore. édition double aussi, en 13 tomes. OK, Voilà. yes. En combien du coup, excuse-moi? 13 tomes. Et elle est sortie en Ouais, 13 logique. 2012, il me semble. Mais même OK. le premier tome, c'était un tome triple même. Ah ouais. Mmh. Parlons d'édition si vous le voulez bien du coup. Parce que, Badass, toi tu parlais de 2005, un truc comme ça, la première édition. C'était chez qui? Est-ce que tu sais? Bah, Kurokawa? C'était Kurokawa déjà chez toujours. Kurokawa? Ouais, ouais. Oui, oui, OK, je pensais pas qu'ils Kurokawa, ils étaient ont pas déjà là lâché et tout, l'affaire. d'accord. Ils ont fait la tomaison simple avec les petits les hors-séries et ensuite ils ont fait les tomes doubles. À l'époque, ça faisait enfin, ça a pas la même, résonance aujourd'hui le tome double et comme ça l'était à l'époque, ça faisait plus cheap en fait, à ce moment-là Ouais, Mmh. et donc quand la ouais, Perfect est complètement. arrivée, je crois en 2020, hein, si je dis pas de bêtises, là c'était royal, hein. C'est une des plus belles, éditions en tout cas reconnues en France au niveau qualité-prix, le rapport qualité-prix. Ouais, Ah, Donc c'est ça. voilà, c'est très intéressant. Vous avez une ouais, super couverture wraparound, qui est ouais. vraiment Mmh. très chouette. Attendez, je vais essayer de me mettre en grand pour vous montrer, mais je pense que vous Ouais, la ils ont connaissez de réussi toute à façon. sortir des versions, japonaises et anglaises. Chacun avait un petit truc, à part avec des coûts de production qui étaient certainement plus chers et ils ont réussi à faire avec, je sais pas comment on appelle ça, j'ai envie de dire des filigrames comment on appelle ça? De pentocles, c'est ça, des pentocles? Comment on appelle Pentacle. ça? Des pentacles, tu sais, pour faire l'alchimie, qui sont très discrets et qui sont très Oui, efficaces dans l'édition. oui, complètement. Oui, tout à fait. Moi, je sais pas si on le voit avec le reflet, mais je vois très bien ce que tu veux dire, du coup. Ouais, elle est magnifique Voilà, l'édition. c'est ça. Là, on voit un peu, voilà. Hop. Ouais, elle est Je super belle je et crois comme tu l'as dit, un prix hyper intéressant. Je crois que c'est 11,95, quelque chose comme ouais, ça? c'est ça. Ouais, c'est 12 Et € quoi. et je crois qu'il y a Ouais, un c'est fou, hein. 19e tome, si tu veux, il me semble, qui est cette espèce de artbook, c'est ça? Alors c'est le Hem, Chronicle, oui, c'est de la ouais, collection Kuropop. OK. C'est une collection un petit peu fourre-tout et là, tu retrouves par exemple tous les hors-séries qu'il y avait dans la première édition. Donc c'est des fois, c'était quoi? Soit des petites, short stories, soit des là, il y a aussi des entretiens. Tu as des entretiens avec Araki et Arakawa, par exemple. Tu as aussi enfin voilà, plein de trucs sur les couvertures, plein de choses sur les personnages, les esquisses, voilà, c'est très complet. Oh cool, hein. Bah, ouais, j'hésite, hein. Bah, je vais peut-être l'acheter ce tome, tiens. Franchement, quand ça intéresse moi j'ai mis longtemps avant de le prendre et puis voilà, c'était une obli enfin, au final, j'attendais juste le bon moment quoi et j'ai Ouais. pas regretté mon achat parce que je le lis pas d'un seul coup, donc je le relis de régulièrement et des fois je relis plusieurs fois les mêmes interviews parce que: «Ah bah tiens, j'ai pas tout capté en fait», donc c'est très mmh. sympa. Ouais. Ah, Je excellent. tiens à préciser quand même qu'il faut souligner que le manga, est toujours disponible tout le temps, quoi, en fait. Oui. Ça bouge Et alors, pas. Oui, c'est c'est ça. c'est tu fais bien de le dire. Ça fait partie de ces maisons d'édition, Kurokawa, qui avec un titre comme, Fullmetal Alchemist propose encore la version poche, donc la Oui, version tankobon, la normale et ouais. la perfect. Donc en fait, tu as vraiment pour, tous les publics. Enfin, tu vises un public qui veut une belle édition, qui a un peu plus de moyens ou qui veut découvrir, dans les meilleures conditions. Il y a la perfect édition et pour ceux, bah, sans parler du marché d'occasion qui veulent le découvrir à petit prix, bah, la Fullmetal Alchemist en poche, est idéale aussi. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de lecteurs aujourd'hui qui veulent se lancer potentiellement sur Vinland Saga connaissant Kurokawa, s'attendent plus ou moins forcément à une perfect de Vinland qui est un peu le 2e titre phare chez Kurokawa aujourd'hui.
Ouais, mais le souci avec Vinland Saga, c'est qu'il y aura pas beaucoup d'apports, en fait. La version qu'ils ont, elle a déjà toutes les pages couleurs, elle est déjà assez de bonne qualité, donc la seule chose qu'ils pourraient proposer, c'est un C'est le grand grand format. format, ouais, c'est ça. Et pour l'instant, ils ont pas encore fait des titres, enfin des éditions du calibre de ce qu'ils font, chez les anglo-saxons, des deluxe, super grandes avec du cuir Mmh. relié. Donc moi, je miserais pas tout de suite là-dessus, peut-être un jour, hein. Surtout que la série, elle est pas encore finie. Il y a encore un tome qui doit Ouais, sortir, le tome c'est ça. 29. Ouais. Moi, je conseille vraiment aux gens de revendre leur série quand celle-ci sera annoncée, mais pour l'instant, ne vous privez pas de découvrir Vinland Saga. C'est Mmh. vraiment, vous allez attendre vraiment longtemps, je pense, hein. C'est très, très bien. Moi, j'ai lu les 3 premiers tomes et je suis tombé amoureux du truc. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis ce que vous dites, parce qu'effectivement, Glénat, Panini, eux, ils sont passés dans des éditions un peu luxueuses, en carton, limite format comics. Je pense à Lone Wolf and Cub ou à Berserk, par exemple. Alors effectivement, on peut s'inspirer notamment de ce qui se fait chez Dark Horse, même si pour Berserk, c'est pas du tout l'identique, puisqu'on fait des tomes doubles, alors que chez Dark Horse, c'est des tomes triples, par exemple. Ouais, parce qu'on Mais est vraiment pas effectivement, habitués, nous. Oui, non, on n'est pas habitué c'est encore. pas Et notre c'est pour truc. savoir si est-ce que Kurokawa, voilà, est-ce qu'ils vont le faire ou pas, c'est rien ne Bah, l'indique forcément. les 2 licences que tu as nommées, que ce soit Lone Wolf and Cub, ça fait extrêmement longtemps qu'elle est sortie, elle était même plus Ouais, proposée, elle était spéculée, c'était une des éditions les plus chères, dans son ouais. intégralité, donc elle était très rare à avoir et elle avait pas eu de succès. Donc déjà là, c'est très compliqué, donc c'était un pari qu'ils ont fait, donc je pense payant. Et Berserk, c'est encore une autre histoire, Glénat, eux, ils ont pas du tout l'habitude de faire des créations, c'est la première qu'ils fois peut-être inspirée de Dark Horse, mais voilà, aussi c'est une série qui a enfin, voilà, ils ont une politique, Glénat, c'est de jamais faire une série qui n'est pas finie ou qui n'a pas eu une édition, Mmh. japonaise. Donc là, c'est vraiment une exception, Kentaro Miura, d'avoir repris Berserk de Kentaro Miura. C'est, alors peut-être que ça va appeler, effectivement, ça va décanter des choses et peut-être que plus de maisons d'édition vont faire, peut-être que Glénat va aussi se lancer dans d'autres trucs, mais c'est vraiment exceptionnel, ces 2 titres-là et ça OK. fait longtemps qu'elles sont sorties. Mmh. Bah, ouais, mais mine de rien. OK, très bien, très bien. Bah, écoutez, je vous propose, de j'ai fait une petite biographie de l'autrice, Hiromu Arakawa. Je crois que, si je dis pas de bêtises, au début du manga ou en tout cas de sa carrière, elle voulait pas montrer son visage. On ne Mmh. savait pas forcément que c'était Mais une autrice, je crois même. j'ai un doute que ce soit la fille que tu vois au visage, je pense pas que ce soit elle. OK, parce que I d'accord, c'est peut-être pas elle, parce que j'ai Mmh. essayé de montrer, alors on voit cette, femme à droite dans plusieurs, illustrations, mais peut-être à la même expo. Donc c'est pour ça que j'ai bien mis la photo avec, la tête de Qui vache, et la c'est repré peut-être ça, une photo qu'elle a inclus dans un édito, Ça la comme ce que représente font de temps plus, en en tout temps des cas, mangaka. souvent, c'est ce qu'elle fait, Ouais, bah, tu en parleras certainement, mais vu qu'elle a des «origines paysannes» entre guillemets, bah, c'est ça. elle aime bien mettre une petite tête de vache à la place de son visage. Bah, voilà, exactement. Bah, ça tombe bien que tu dises ça parce que voilà, vous allez voir, c'est une biographie très succincte, hein, évidemment, parce que mais effectivement, il est important d'en parler puisqu'en plus, ça va être important dans sa carrière même. Donc Hiromu Arakawa, c'est une mangaka née le 8 mai 1973, qui est originaire d'Hokkaido. Elle étudie dans un lycée agricole, effectivement, pour ensuite travailler 7 ans à la ferme de ses parents, tout en suivant des cours de dessin en parallèle. Elle devient l'assistante d'Hiroyuki Eto. Je ne sais pas si tu sais qui c'est, toi, Badass, parce que moi, je n'ai pas fait de Là, recherche, mais de bon, de tête, non, je vois pas. non, non, en tout cas, elle a été c'est l'assistante d'un mangaka, donc Hiroyuki Eto. qui a fait, Maojin Guru Guru. D'accord. Ok, bah, je Voilà, te au remercie. Japon et qui est un titre qui est très, très connu au Japon. Ça nous a pas vraiment touché nous en France, mais c'est un Ça, titre qui est c'est un sorcier oui, qui fait des pentacles? Là, je vois. oui, un t avec, D'accord. il vraiment ça ressemble Les un peu à petits des cheveux chibis. les petits cheveux bleus, non? Ouais, ça ressemble, Ah, non, pas du tout. non? OK. Ça Ça me ressemble ressemble à un plus personnage que j'ai dû jouer dans le Jumpstar, mais je suis pas sûr. c'est, OK. Bah, en tout c'est cas, vraiment très RPG en tout cas. c'est important ce que tu précises, Ingé, parce que du coup, voilà, c'est quand même l'assistante donc d'un mangaka déjà établi qui fait une œuvre Ouais. réputée au Japon, quoi. Donc c'est pas n'importe quoi. Elle commence vraiment sa carrière pro en 1999. Elle remporte le 21st Century Gungan Award avec une nouvelle, Stray Dog, où je crois que ça parle d'un mercenaire. Tout à fait. En 2000, elle poursuit avec, alors excusez mon accent japonais, hein, Totsugeki Toronil no Enikusu, parodie où elle parle de sa relation avec son éditeur. Savez-vous quel était son éditeur à l'époque? Mmh, J'étais Square C'est pas Enix? j'étais assez Square? surpris. Ben oui, c'est Square Square, non? Enix. Ouais, Je savais pas du Square tout. Enix. Ouais, ouais, c'est ça. Je savais pas du tout qu'ils éditaient du manga. Moi, j'apprends des choses. Si, si, ouais. Bah si, parce que moi j'avais lu chez eux, j'avais toute la collection des Suikoden 3 et je crois que c'était Square Enix aussi.
Alors, je viens de voir l'image que tu m'as transmise. Non, je ne connaissais pas du tout Mojin Gulu Gulu. Ok. Et effectivement, Square Enix, ça fait longtemps qu'ils éditent des mangas. Et moi, j'avais découvert Suikoden. Alors, c'est très sympa. Faut être fan de l'univers du jeu vidéo, mais Suikoden 3, c'était très cool. Ok. C'est en 2001, donc, on disait qu'elle débute Agane no Renkin Jutsushi, plus connu sous le nom de Fullmetal Alchemist, Alchemist. dans le magazine Shonen Gangan, jusqu'en octobre 2010, quand même. Comme on l'a signalé, tu l'as dit rapidement, Badass, il y a eu 2 séries animées. Une première en 2003, donc, qui s'appelle tout simplement Fullmetal Alchemist. Et une deuxième, en 2006, je sais plus, j'ai un Ouais, doute sur la date. Brotherhood. C'est Ouais. ça, un Brotherhood, c'est en 2006. Je te remercie pour la confirmation. Qui est d'ailleurs différente Euh, de la première, et les 2 séries ont totalement divisé les fans. Est-ce que vous voulez qu'on en parle maintenant? Parce que j'avais pas forcément prévu un segment sur l'adaptation animée, mais c'est peut-être le moment. Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que tu sais pourquoi elles divisent les fans et quelle est la différence entre les deux? Je pose beaucoup de questions. Alors, je Moi, sais j'ai plus pas vu laquelle, mais il me semble que la première série, Badass se confirmera ou infirmera, mais la première série, il me semble, a une fin qui est différente du manga, un peu comme avaient tous les syndromes des séries de l'époque, souvent. La deuxième est parce que beaucoup... peut-être inachevées? Peut-être qu'elles n'étaient pas encore terminées au moment de l'animé, quoi. Ouais. C'est souvent le cas. C'est le cas, ça a été le cas pour l'animé de GTO, ça a été le cas pour plein d'animés différents. Et je crois que Brotherhood, du coup, lui, est plus proche du manga, du coup. Donc les fans de la première heure de la série s'y retrouvaient pas forcément sur Brotherhood, mais c'est toujours pareil, le public animé n'est pas forcément le public manga. C'est ça aussi qu'il faut préciser, du coup. Donc c'est souvent le public manga qui se retrouvait beaucoup plus dans Brotherhood et pas dans la première série, et vice-versa, en fait. Il me semble. Alors en fait, la première série était exceptionnelle déjà par ses openings et tout ça, et puis elle était très fidèle au début justement, elle était même plus fidèle que Brotherhood dans ses premiers épisodes. Faut savoir c'était 51 épisodes de 25 minutes, donc ça s'est fait entre 2003 et 2004 en 1 an. Ils ont fait toute la saison, puis après ça a suivi avec donc on a un moment, on a senti que ça avait rejoint le manga, donc ça prenait son propre chemin, et puis ça a même abouti à un film qui est d'excellente facture, était totalement différent de ce que nous propose le manga en fin de compte. Et effectivement, tu as Brotherhood qui est arrivé lui en 2009, et lui c'était 64 épisodes de 24 minutes, et pareil, ça a duré 1 an. Et moi j'ai eu un peu de mal au début sur Brotherhood parce que ça part, voilà, ça peut pas faire exactement la même chose que la première série animée qui a bien repris le manga. Donc ça part sur un truc beaucoup plus, enfin, que j'ai trouvé un peu complètement différent, et puis en fait ça s'installe très vite justement à être beaucoup plus fidèle dans le manga, vu que ça va du début à la fin, finalement du début jusqu'à la fin, ce que compte le manga en fait. Donc pour les fans, C'est 2009 Brotherhood. Merci de nous avoir corrigé, en fait. ouais, donc pour les fans, c'est beaucoup plus fidèle, Brotherhood, et c'est vrai que ceux qui ont connu avant, ils ont quand même un attachement très personnel à ce qu'a proposé ce premier animé. Qui était de très très bonne qualité. Ouais. Oui, vraiment. Et qui est dispo d'ailleurs, je crois, sur Netflix, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que les deux, ou je sais plus, il y en a un actuellement qui est dispo sur Netflix, il me semble. C'est bien possible. Je peux te confirmer ça rapidement. Oui, En ou de tout toute cas, moi, je façon, suis passé un petit peu à si côté c'est des pas animés. Netflix, c'est une Par autre contre, le film. plateforme. Oui, c'est ça. Par contre, le film m'intéresse. Il s'appelle Fullmetal Alchemist, tout simplement, le film aussi? Je sais plus comment il s'appelle. Bah, attends, ça doit se voir, film Fullmetal Alchemist. Mais je suis pas sûr que tu puisses le voir sans avoir regardé la première série. Hein. En fait, D'accord. ça propose, je crois que c'est Shambhala que ça s'appelle. Je crois, hein. Attends, je Ok. dis pas de En tout cas, bêtises. je vous confirme, c'est bien sur Netflix, les séries Fullmetal Alchemist ou Brotherhood. Ouais, Elles c'est sont sur ça, c'est Netflix, effectivement. Conqueror of Shambhala. Ok. Donc en fait, ça, oui, enfin, si je pense, parce que tu vas voir les variations qu'il y a, donc c'est une variation. Donc à partir du moment où tu as déjà lu ce qu'il y a dans Fullmetal Alchemist, tu comprends très vite quelle variation ça prend, surtout que c'est une fin qui fait un peu, pas isekai, mais un peu parce que tu repars en fait dans le vrai monde, entre guillemets, de l'après-guerre ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est très intéressant en fait. Il faudrait que je le revoie, d'ailleurs, ça fait longtemps. Ah, Donc c'est super ok. intéressant, ce parti pris, ce côté très steampunk encore, qui est très cher à la licence. Donc non, c'était un très bon film pour le coup. Ok, cool. Très bien, je note.
Donc voilà, j'avais quasiment terminé. Non, juste pour dire qu'elle sort 2 nouvelles, parce qu'elle aime bien écrire des petites nouvelles. Elle sort 2 nouvelles en parallèle, en fait, de Fullmetal Alchemist. Raiden 18 ou Raiden 18 et j'ai oublié de noter l'autre nom, qui était uniquement japonais, je m'excuse, en 2005 et 2006. Donc voilà, après une pause, elle sort son autre série à succès, qu'on connaît un peu moins en France, en tout cas moi je la connaissais pas forcément, Gin no Saji, Silver Spoon. Ah oui, Je ne connaissais pas du tout cette série. bah, c'est là où elle Rien du tout. reprend un petit peu, c'est un peu autobiographique, parce qu'elle reprend Ouais, ça vient à la tout son ferme en gros. parcours, voilà, tout son parcours de travail à la ferme. Donc, voilà, j'ai pas lu, moi, j'ai lu que le premier tome, donc je peux pas en dire plus, mais apparemment c'est très intéressant dans le style Slice of Life. Ok. Donc voilà, en gros, ce qu'on pouvait dire sur Hiromu Arakawa. Il y a eu d'autres séries encore, hein, avec plus Il y a ou une- moins de succès. J'ai souvenir de Heroes of Tale. J'ai aussi, elle a fait J'ai les pris le dessins. plus notable, j'ai pas mis toute sa biblio, effectivement. Ouais, mais en notable, il y a quand même, elle a quand même fait l'adaptation en dessin du light novel. Comment ça s'appelle? Alaskar, c'est ça? Oui, Aidez-moi. c'est ce que j'ai vu. Alors moi, ça me C'est parlait ça? pas, je savais pas que c'était notable, je suis désolé. Ouais, ça Oui, c'est c'est ça, je notable parce confirme, je que crois que c'est c'est quand même ça, une ce que j'ai épopée vu. assez connue au Japon et bon là, elle est que dans l'adaptation, mais c'est quand même assez pertinent. Et bah, jusqu'à aujourd'hui, dernièrement, où elle a sorti Tsugi, qui est Ouais. peut-être son deuxième, enfin, si on compte Fullmetal Alchemist, et peut-être que Tsugi est peut-être le prochain succès qui va aussi avoir une bonne adaptation animée très bientôt. Donc, En tout cas, les fans l'attendent de pied ferme. ouais. Ok. Bah, merci pour ces compléments, messieurs. Mais Écoutez, on on va t'en prie. rentrer dans le vif du sujet à présent. Pour raconter un petit peu peut-être l'intrigue de Fullmetal Alchemist, hein, l'intrigue qui se passe principalement dans le pays d'Amestris, donc le pays que vous voyez au centre de cette carte-là, Il nous a fait même une belle si carte. il est question, c'était une belle carte, hein. Il est question quand même de Xing, on va voir des citoyens de Xing qui viennent ici, on va voir qu'il y a pas mal de choses finalement, et c'est ça qui est super intéressant. Souvent quand on parle de religion, quand on parle de spiritualité, voire même, parce que ça va être pas mal de tout ça, euh, sur comment on la nomme, quel est le référentiel de tout ça, et à quel point finalement on parle de la même chose, mais que c'est une autre appellation ou une autre manière de le concevoir d'un pays à l'autre. Évidemment, vous vous doutez que je parle soit de l'élixirologie ou, Mm. ou par exemple Ou l'alchimie. l'alchimie. Voilà. Et ça, je trouvais déjà c'était super intéressant de montrer qu'en fonction des cultures, en fonction des pays, finalement, on pouvait avoir quelque part soit la même quête, soit le même but, pas forcément pour les mêmes raisons d'ailleurs, on va le voir, hein, parce que les Et pas envoyés de forcément le Xing, même c'est pour usage. Oui. d'autres raisons. Ouais, exactement. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Ouais, exactement, pas le même usage. On le voit aussi. Il y a plein de choses déjà. Je trouve que rien que dans la carte, dans la volonté de créer cette carte, on le voit un petit peu plutôt un grand pays à l'est, Xing. Évidemment, ça peut faire penser à quelque chose de plus oriental, peut-être. Mais en tout La cas, il y a Chine. déjà cette Oui. volonté. Ouais, exactement. Exactement. Il y a déjà toute cette volonté-là de faire une sorte de géopolitique propre. C'est pour ça que je voulais un petit peu commencer par ça, parce que mine de rien, je trouve c'est assez prégnant. Et ensuite, on a carrément, dans Amestris, on va beaucoup être dans la ville de Central City, puisque c'est là que tout va presque s'opérer. C'est un petit peu, on va le voir, à la fois l'organisation militaire, gouvernementale, hein, puis un petit peu les alchimistes d'État qui s'y trouvent, mais on va aussi un petit peu se balader. Là, vous voyez, Roche-Vallée, on y reviendra tout à l'heure. De toute façon, on se balade pas mal dans le manga, on va y revenir. Ah. J'ai pas mis tous les lieux notables, mais effectivement, on y reviendra tout à l'heure, mais je pense par exemple à la forteresse de Briggs, qui aura son importance aussi, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur... Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur un petit peu cette géographie, cette géopolitique, cette volonté vraiment de situer... En fait, on a l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on arrive dans le manga, que tout était déjà là avant qu'on arrive. Qu'il y a déjà quelqu'un qui est mis en place, qu'on a des activistes d'État qui sont là depuis longtemps. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est hyper Il y a eu bien des fait de ce grandes côté. guerres, il y a eu des grands génocides qui sont passés avant. On arrive Et on n'en sait pas plus. Ouais, mais presque en terrain connu aussi, comme tu l'as dit, ça exploite des choses qu'on connaît déjà dans notre histoire, ça les travestit un petit peu, donc ce qui est très intéressant aussi, hein. Donc c'est vrai qu'on est dans un terrain Ça, familier alors qu'on est en même temps en totale découverte. Il y a un terrain mais ça, on le familier sait a sur. posteriori, je trouve.
Excuse-moi, Mais Agé, je te rends la parole tout de suite. non, mais il y a, comme disait Badass, en fait, pour rebondir sur ce qu'il dit, il y a un terrain familier sur l'histoire et le lore de Full Metal Alchemist, mais il y a aussi un terrain familier visuel. On a beaucoup de choses qui ressemblent à l'Allemagne de la Seconde Guerre, en fait. Quand tu regardes les bâtiments, quand tu regardes les gares, on est vraiment, même les noms de certains personnages, Oui, tout à on est fait. vraiment presque sur un futur dystopique d'après-guerre, Seconde Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, en fait. Et je trouve ça génial. Et effectivement, quand tu regardes un petit peu la carte, Xing, notamment, qui fait fortement penser aux pays asiatiques, Amestris, donc c'est plutôt l'Allemagne. Et il y a plein de références comme ça dans chaque pays ou dans chaque ville, avec des milieux très urbains, des milieux très ruraux. Et c'est ce que je trouve génial, en fait, c'est que la particularité de Full Metal Alchemist, contrairement à d'autres mangas où ça se passe souvent au Japon, où c'est souvent à Tokyo, bah là, c'est que ça te fait voyager presque à l'instar d'un Heroic Fantasy, sans en être vraiment un. Ah Ouais, bah ouais. là, je suis Non, c'est totalement intéressant. d'accord avec toi. Mais, D'où en fait, en plus, la direction qui a été prise avec le film, ça va dans ton sens. Totalement. mais je trouve que c'est quelque chose, tu vois, qu'on sait, mais après la lecture de plusieurs tomes. Au départ, on se demande un petit peu, on fait: «Ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Bah, Quelle est la part d'univers créé? Quelle est la part d'influence, politique ou pas?» parce que parfois, tu peux juste utiliser un parallèle pour raconter autre chose et ou à quel point le parallèle, tu peux vraiment l'identifier ou le situer par rapport à, tu vois, un conflit déjà existant, quoi. après, ce qui frappe vraiment au début de l'histoire, c'est pas tant la géographie, c'est d'abord, qu'est-ce qu'est ou comment est interprétée l'alchimie, dans cette histoire. Ça déjà, Voilà, c'est une part exactement. très importante et aussi très exotique, enfin ésotérique. Absolument. Bah, c'est ça, parce que le manga commence comme ça, en fait. On nous raconte vraiment, nous donne la définition de l'alchimie et du principe d'équivalence, Mmh. chose qui est très importante. Donc, voilà, que toute chose a besoin évidemment d'un équivalent, pour pouvoir fonctionner, c'est dans l'ordre, quelque part dans l'équilibre des choses et c'est vrai ça va vraiment être prépondérant et c'est pour ça qu'on va nous raconter bah, ça commence par un drame, en fait. C'est une tragédie qui nous est contée, une tragédie de 2 enfants, puisque c'est ça, donc qui vont vouloir manipuler l'alchimie, pour faire revenir leur maman, disparue. Parce que voilà, dur, dur pour ces enfants de circonstance, évidemment je parle de Alphonse et Édouard Elric et c'est quand même terrible parce que c'est les enfants qui voient leur père se barrer, hein, il va chercher des clopes ou il va à la boulangerie, il revient pas. Au Évidemment, on début de saura un l'histoire, petit c'est peu comme plus ça tard qu'on dans le interprète manga ce ça, qu'il en oui, est. c'est vrai. Mmh. Ouais, bah, c'est ça et Mmh. du coup ensuite, bah, leur mère, on va dire, meurt de chagrin, elle se laisse mourir presque quelque part, elle arrive pas à ou alors elle est emportée par la maladie tout simplement, hein. On c'est vrai qu'on rentre pas dans les détails dans le manga. Oui. Et ces enfants, évidemment, on ne peut que les comprendre presque, vont vouloir braver l'interdit puisqu'ils vont vouloir faire une transmutation humaine, ce qui est interdit dans l'alchimie. Puisque est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent à la vie, quoi? Mm. C'est un peu ça. Et du coup, évidemment, cette transmutation, elle va, rater et la conséquence, comme vous pouvez le voir sur le visuel, c'est, pour Édouard alors attendez, hein, que je De me trompe perdre un pas, je bras crois et que c'est une la main jambe, droite et voilà, le le bras bras droit et la complet. jambe gauche. Voilà, c'est ça. Exactement, qu'il a perdu lors de cette, pratique et Édouard, tout simplement, bah, il a juste son esprit qui est emprisonné dans une armure, il a perdu tout son corps. C'est Alors, ça. c'est pas vraiment comme ça, mais est-ce qu'on peut Oui. laisser un petit peu de flou? Effectivement, l'alchimie, elle doit obéir à la loi de l'échange équivalent. Donc l'objet transformé et l'objet issu de la transformation doivent être de masse équivalente. Passer outre Oui, cette tout règle, à fait, bah, ça coûte très cher et effectivement, les 2 frères en ont fait les frais. Il a d'abord perdu sa jambe, Mm. Elric, et oui, ensuite il tout à perd fait, tu son as raison. bras pour essayer de sauver Pour son coller frère l'âme de son Tout à frère fait, dans l'armure. dans l'armure. C'est ça. absolument. Ça, c'est vraiment pour aller dans le détail. Mais tu as raison de le préciser. De toute façon, Ouais, après, merci c'est d'ailleurs de le dire, Badass. Juste pour ceux j'ai oublié de le préciser en préambule, mais pour celles et ceux qui l'ignoreraient encore, dans Manga Rétro Saucisse Congelée, on va parler de l'œuvre dans son intégralité. Donc fatalement, on va spoiler des moments phares, du ah! manga. Ça change Donc tout! ah oui! J'ai oublié de le préciser. Donc, vous pouvez vous lâcher forcément, hein. Moi, je parle en gros comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir, énormément de choses à dire sur le manga, mais vous pouvez y aller, assez tranquillement. Donc, Ah oui, donc en effectivement, tu fait, as tu as raison,
Ouais, vas-y, je t'en En prie. fait, on découvre l'œuvre, ça va tape fort dès le début. Même si on nous montre pas tout, on nous fait comprendre qu'il y a eu une tragédie qui s'est passée avec ces 2 enfants qui se sont sacrifiés surtout, que c'est très mal passé, hein. Et plus tard, on découvrira encore plus de détails sur, cette catastrophe, Absolument. cet incident, qui seront encore plus troublants, hein. Mais, Bah, effectivement, je trouve l'histoire départ avec ça, la création, de ces jeunes alchimistes, leur évolution, on les retrouve, je crois qu'Elric a 15 ans à ce moment-là et je Mmh. crois que son frère a 1 an de moins, je crois donc 14 ans et on les découvre avec des corps, totalement différents. Mais on va découvrir pourquoi l'un s'appelle Full Metal, ouais. à la fin du premier chapitre et ça, c'est fort parce que tout le monde va penser tout de suite que Full Metal, bah, c'est Hal avec sa grosse armure de métal et on va comprendre en fait que c'est une licence aussi qui aime beaucoup, rajouter tout ce qui est prothèses de métal. On va voir ça dans toute l'histoire, ça va Très être cyberpunk, redondant. ouais. Voilà et on va comprendre dès la fin du premier chapitre que le full metal, c'est parce que Elric a un bras en métal, sans parler de sa jambe gauche qui est plus Mmh. discrète aussi. Et ça va me permettre de rebondir du coup, sur ce que tu dis Badass parce que, suite, donc à l'évolution des personnages, physiquement et en termes d'âge, moi ce que j'aime beaucoup, c'est directement dans le manga, c'est qu'on comprend que les personnages, ils ont compris leurs erreurs, en fait. Ils ont compris leurs erreurs, ils ne chercheront plus jamais à faire revenir leur mère. Par contre, on démarre sur une quête qui est tout aussi intéressante, c'est-à-dire pour Hal de enfin pour Pour Elric Elric, de retrouver, surtout le corps de son frère, c'est et ça. ainsi son bras et sa jambe et pour Elric forcément de retrouver son corps aussi. Parce que le fait qu'il soit Pour collé dans Alphonse, ouais, une c'est Alphonse et armure Édouard. Elric, c'est pardon, leur non nom de famille Alphonse, à tous les deux. pardon T'inquiète, tranquille, et on t'en prie. Alphonse effectivement de retrouver son corps pour retrouver toutes les sensations perdues. Parce qu'en fait, Plus besoin de manger, il plus a besoin de voilà. dormir, bah oui. Il a plus la sensation de froid et pourtant il éprouve toujours, on le verra après, mais une immense tristesse en fait de ne plus être comme avant en fait. Mais il va Ah être bah, c'est ça. accablé de doutes aussi, à savoir est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce qu'il est pas Oui, la création de son frère? Mais là, Mmh, on brûle les étapes, mais effectivement, ouais. il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, entre les 2 frères et même à un moment, il va falloir couper le cordon, qu'il y a entre 2 pour, mmh, s'affirmer en tant que personne parce que, voilà, le petit frère, même s'il est très intelligent et très débrouillard, il aura toujours, il sera toujours, dans l'ombre, si je puis dire, parce qu'avec mmh. de, son frère Édouard, son petit grand frère. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié Ah, l'évolution des personnages directement qui essayent pas de reproduire des choses, du passé et cetera et qui, déjà ont une optique beaucoup plus mature par rapport aux premières pages qu'on nous présente en fait. Oui, puis dans ouais, même leur si la quête, on quête peut de aussi départ, je la trouve aussi démesurée que ramener leur mère, hein. Récupérer leur corps, tu te Ouais, doutes tout bien à que fait. l'équivalent, ça va pas être, oui, mais il y a un détail dont on n'a pas parlé qui amène à ça, c'est qu'ils sont à la quête de la pierre philosophale Voilà, c'est et donc ça. là, ça voilà, nous c'est ça. renvoie aussi dans toute une, on se dit que la pierre philosophale est parfaite pour, exaucer tous nos vœux et là, on va nous en donner une autre définition où du coup, on attend leur définition parce qu'on est quand même dans la découverte d'un nouveau monde et on les suit à travers le train, voir où ils vont aller et quels indices ils vont avoir pour, avancer dans leur quête. Exactement et je trouve que là-dessus, le manga, il est assez parfaitement rythmé. En termes de narration, je trouve ça assez brillant, Ah ce ouais. que vous l'avez dit, c'est les choses vont arriver au compte-gouttes, en fait, ou alors des grosses révélations qui arrivent, mais finalement, parce qu'elle arrive dès la fin du premier tome, je crois, on sait comment on obtient ou comment on produit la pierre philosophale. Je crois que c'est Ah non, quand le même Non, pas. non, cliffhanger non, de non, non, non. On sait juste tome 1 ou que tome 2, hein. C'est dans les 2 premiers tomes, hein. Je peux ah vous non, non, l'affirmer. non, non. Non, c'est plus Non, non, non. compliqué. OK, OK, OK. C'est plus compliqué. En fait, tu vas apprendre qu'il y a effectivement une pierre Quoi? philosophale et encore, je suis pas sûr que l'existence est avérée. Il me semble que pendant un certain temps, c'est une chimère, mais par la Ça, c'est suite, le 3e c'est chapitre. bien plus tard, tu vas apprendre ce qu'est la pierre philosophale, comment elle a été créée, pourquoi elle a été créée et quel est l'objectif ultime de cette pierre, en fait. Mais Ah, ça c'est dans arrive les bien tout plus premiers tard. tomes, hein. On peut le dire, hein, les Non, Non, sacrifices humains comme pierre philosophale, c'est non, le pas 3e du tome, je tout. crois. Non, Si, si. pas du tout. OK, Ah non, non. désolé. Ce sera facilement vérifiable, pas de souci. Pour moi, c'est On plutôt coupera, autour on mettra en du tome post-prod, hein. 10. Pour moi, c'est Non, ah plutôt autour non, du écoute tome écoute, 10. non. j'ai un doute, 10, tout ce tu as que je me Ishval déjà. rappelle ouais, tout ce que je me rappelle, moi, c'est que, d'abord, ils font la rencontre d'une première pierre philosophale qui se révèle être un échantillon, qu'ils Oui, considéreront être une fosse et qui vont l'amener
a d'autres intérêts pour savoir où est la vraie pierre philosophale, comme si elle existait déjà, comme si elle avait déjà été créée. Et on va apprendre au fur et à mesure qu'elles peuvent se créer, et qu'il n'y en a pas qu'une et qu'on peut en faire plusieurs, qu'il y a des moyens de le faire. Et Ah oui, effectivement, les moyens qu'on va découvrir, ça ils c'est bien sont plus tard. assez. Enfin, en tout cas, il va y avoir un plan qui a été fait déjà dans le passé et qui va peut-être se répéter dans leur présent ou dans leur futur. Et effectivement, on se rend compte que le coût aussi d'une pierre philosophale est assez astronomique. D'autant plus si Ah oui, il faut verser du sang pour la bah, faire. tu sais quand il fait toute une enquête dans les bibliothèques et cetera, c'est même avant que Hughes lui-même enquête dessus donc je te dis, il apprend très vite. Bon, enfin bon, c'est un point de désaccord que nous avons, peut-être je me trompe lourdement et je ferai mon mea culpa. Ensuite, on en a parlé un petit peu, forcément la C'est peut-être au personne niveau qui est, de la quantité dont on n'est pas où on a oui, mais enfin voilà. bon, honnêtement, est-ce que c'est vraiment important? Ah, qui ouais, bah, franchement 20 ça va, mais 1 000 000 ça va plus. Ouais, franchement, c'est un Bah, sacrifice humain pour produire mais quelque chose. tout est Ça, ouais, il mais l'apprend si, très vite. tout est là, en fait, justement, c'est qu'à partir du moment où tu crées Ouais. un génocide pour une pierre C'est Ozymandias dans philosophale Watchmen, quoi. et là où Ouais. tu fais un sacrifice de 2-3, enfin, de 20 personnes, c'est pas Ouais. la même chose non plus, tu vois? C'est ce que dit Ozymandias dans Watchmen. C'est la légitimité de pouvoir sacrifier pour sauver le plus grand nombre. Ouais, c'est vrai, hein. C'est exactement Voilà, ça. il provoque, c'est pas Pourquoi pas? Moi, pareil. je suis hyper sceptique là-dessus, mais Non, moi, mais pour là, il moi, ouais, provoque, bon. c'est pas la même chose. Je veux dire, quand tu es l'acteur de ce genre de choses, tu peux pas, ça a pas même la valeur que quand tu es le spectateur de ça et que tu constates. C'est pas la Ah bah oui, en plus, il y en a qui sont sacrément acteurs, on va y revenir, hein. Il y en a ouais, qui sont criminels de guerre à peine repentis. Donc c'est c'est ça qui vrai. est aussi passionnant, c'est qu'on va le voir que les personnages sont pas tout noirs ou tout blancs, loin de là. Oui, parce qu'il Et va que y le avoir manga, il des hésite pas en plus. à mettre l'armée, une grande part enfin, l'armée va prendre une grande place aussi, dans ce récit, d'autant plus qu'on va apprendre très vite que, ce sont des alchimistes d'État. Donc nuance, ce sont des alchimistes qui Ouais, vont être au service de l'armée et vous savez que dans l'armée, absolument. il y a, voilà, plusieurs, forces, peut-être qui se combattent ou pas, en tout cas, d'autres qui prennent des décisions à l'insu des autres et est-ce qu'on se demande dès le 3e chapitre, je crois, est-ce qu'ils ont vendu leur corps, est-ce qu'ils ont vendu leur âme à l'armée et qu'ils sont Mmh. encore des full metal, enfin encore des alchimistes au service, parce que c'est un peu ça à l'origine. Mmh. Un alchimiste, il est au service du peuple. Est-ce qu'ils sont encore au service du peuple en travaillant à l'armée, pour l'armée, sachant qu'eux, ils ont décidé de rejoindre l'armée pour s'aider avec leur, comment on appelle ça, leurs ressources pour les aider dans leur quête. Et ce qui est tout aussi Ouais. intéressant dans Sachant le que manga, Edouard c'est est le plus que jeune, pardon. c'est le plus Vas-y, jeune vas-y, vas-y. alchimiste d'État. Juste pour Ouais. préciser ça, c'est tout. C'est vrai. C'est le plus jeune alchimiste d'État qui ait jamais vu le jour, Edouard. Et juste pour Et rebondir le sur plus ce que vous petit. dites et le plus petit, c'est vrai. Et pour rebondir sur ce Ah que oui, vous c'est dites, très moi, ce drôle d'ailleurs, on l'a pas que dit. c'est très Très important. important, mais en fait, tous les personnages, enfin, aucun personnage n'est manichéen, en fait. C'est ça qui est fou, en fait, dans le récit. Il y a pas du tout blanc ou tout noir, en fait, et Non, ça, c'est je génial, suis en d'accord. fait. Ah bah complètement. Même quand tu vois les révélations sur qui tire Bah, les ficelles Lust, et sur tout pourquoi. ça. Ouais, mais même Ah même Bradley, enfin, il y a plein avant, de gens qui en fait ouais, ouais. le Flame alchimiste là, Ouais, il s'appelle déjà? Ouais, bah, bien sûr. Ah bah, le hem, Flame, Bah, Mustang. lui, on sait pas, il arrive Mustang, comme ouais. ça, il donne des ordres, bah, d'ailleurs, on apprend plus tard qu'il leur a même, surpris les jeunes frères lorsqu'ils étaient avoir fait la transmutation. Ouais. Donc on se Mmh. dit: «Il est un peu magouilleur, on sait pas trop, est-ce qu'il va leur faire dans le dos? Est-ce qu'il se sert d'eux?» Tu vois? Donc pendant un bon moment, on sait pas vraiment dans quelle position il a ce personnage qui reste très, mystérieux. Ouais. Bah, on va revenir sur Mustang tout à l'heure si vous voulez bien. Je voulais juste Bah, Roy rapidement parler de Mustang, c'est ça. Winry parce que Winry, on la croise assez rapidement parce que forcément c'est une amie d'enfance, d'Elric. Ils ont grandi ensemble et puis la relation évidemment entre Edward et Winry, elle est très touchante en fait parce qu'on voit bien que Mmh. lui, il revient la voir que pour se faire rafistoler en fait. Parce qu'en général, suite après pratique alchimiste, bah, forcément, souvent son bras il prend lourd ou sa jambe ou les 2. Et du coup, elle l'engueule, mais c'est la seule manière de le revoir. Donc c'est rigolo, à chaque Mais fois ils voilà. s'engueulent, mais c'est très touchant et leur relation va évidemment s'adoucir. On comprend très vite que voilà, ce sont des amis d'enfance, qu'elle, elle a vécu un drame familial, elle a perdu toute sa famille Ouais, Qui s'est et fait qu'elle a tuer une pendant la guerre, du coup, parce que passion, c'est la événement sur mécanique. lequel on va revenir plus Oui, tard. Ça aussi, c'est brillant, oui, tu oui, vois? La donc par manière rapport dont à la c'est guerre, géré au effectivement, tu as niveau raison de le narratif, c'est top. préciser et elle a une passion sur la mécanique et c'est vrai que c'est un prétexte aussi, de pouvoir, faire les automails de Édouard. mmh, Mais ils savent pas s'ils sont Ah, les amoureux automates, vraiment. À un ouais, moment, il va l'annoncer et bien sûr, mais
il y a d'autres priorités plus importantes pour que tout le monde soit en paix. Donc voilà, c'est un amour qui se dit pas au début, du moins, où on n'arrive pas à mettre des mots. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que C'est l'autre soit ça. en sécurité et que l'autre C'est co- soit de temps en Comme temps tu l'as près de dit, nous, quoi. je vais d'abord sauver la patrie de la guerre, puis ensuite on verra si on peut Mhm. avoir une relation. Tu vois, il y a un peu ce côté-là quand même. T'as raison, c'est pas la Bon, priorité, Ouais, c'est puis pas le moment. quand par exemple Winry il ressent un manque de Edouard, tu vois, en fait c'est ce qu'on pourrait tous ressentir quand quelqu'un qui est très occupé et qui n'a pas le temps, même si elle vous aime, mais elle n'a pas le temps, elle doit faire d'autres choses. Donc voilà, Bah, elle est c'est sacrément touchant occupée dans en son plus, hein. genre. Ouais, mais ça fait pas le côté femme au foyer comme on peut voir dans d'autres mangas, tu vois. Donc ça fait, Hmm. enfin je le vois autrement, tu Ah bah vois, je loin le de là, vois. c'est une des meilleures dans son domaine, hein, carrément. Mm. Donc c'est une des plus grandes Ouais, mais réparatrices ou fabricantes justement, d'automel, quoi. elle pourrait aller, dans la cité, avoir un travail, même travailler pour l'armée, par exemple. Mais voilà, je pense que ça fait aussi du bien à Édouard et Alphonse de revenir, vers chez eux et de retrouver la mamie ainsi que Winry qui sont toujours là. Ça les Ouais, mais ressource après, aussi. Elle est là elle va assez elle vite, est je là crois. pour les ressourcer, en Tout c'est fait. à Roche-Vallée. Elle Elle est va travailler à Roche-Vallée assez ouais, rapidement en ouais, plus, ouais. ce qui est quand même. Elle va aller c'est vrai. s'améliorer, mais on Ouais, sent que Winry, en fait, elle prend un peu sur les pas de ses parents qui étaient des médecins, et finalement, ouais, elle se spécialise dans l'automile. C'est pas vraiment de la médecine, mais c'est quand même de l'aide aux blessés de guerre, de l'aide à des personnes qui sont dans le ah, besoin. complètement. Et j'aime cette. Tu vois, souvent dans les mangas, tu as quand même le personnage qui suit les pas de ses parents, mais souvent de la même manière. Et là, c'est pas tout à fait ça. C'est un peu plus subtil, et c'est ce que je trouve tout aussi intéressant avec le personnage. Mmh. Puis tu appuies bien, je le disais Ouais, tout t'as déjà tout à raison. l'heure, sur la guerre et l'amputation. C'est quelque Mm. chose qui existe vraiment, on n'en parle pas assez souvent, mais quand il y a une guerre, Ouais, souvent on perd des membres. carrément. Et là, je trouve que c'est bien représenté dans cette Ouais. licence. Et donc par les automails, on voit beaucoup de personnages avec des automails. C'est pas pour faire, Ouais. stylé, si, ça fait stylé aussi, mais ça représente bien ce qui se passe vraiment. Moi, je suis allé une fois à Chicago, ça avait rien à voir avec New York. Je voyais des amputés à tous les coins de rue, tu voyais Mm. que c'était un pays qui était en guerre. Bah, tu vois, quand on le cache pas, on voit les résultats d'une guerre, et c'est ce qu'on voit tout à fait dans Fullmetal Alchemist. Mm. Absolument. C'est quand même intéressant en plus le lien entre le soin apporté, comme tu l'as dit, pour un médecin, chose comme ça, et là, la réparation. Tu vois, entre soin et réparation, quelque part, tu veux toujours faire en sorte que soit la personne aille bien ou que la personne aille mieux. Et ça, je trouve que c'est carrément dans la philosophie des Rock Bell, quoi. Et effectivement, c'est très bien vu, très bien observé. Donc Alors j'ai voilà, en plus, peur, on l'a dit tout à l'heure. Oui, vas-y, je t'en prie, Vadas. non, j'ai peur de faire un raccourci, mais en plus, en fait, avec Winry, on peut faire un parallèle sur un autre personnage qui a vécu un peu la même chose, qui a perdu, ses Izumi. familles, lors d'un génocide dont on parlait, et qui porte en lui une cicatrice. Donc c'est Scar, en fait, qui va être un personnage, on ne sait Ah, tu pas parlais de s'il va Scar. être, Ah, Scar, j'y viendrai plus ouais, tard, mais bien sûr. Ah, bien sûr. voilà, donc on en parlera plus tard, mais il y a un vrai parallèle à faire avec Winry parce qu'ils ont un peu vécu la même chose, mais ils se traitent tous les 2 de manière différente. Voilà. Mais Mm. mais il y a pas mal de personnages qui ont perdu beaucoup, hein. Parce que là, pareil pour, Izumi, tu vois, par exemple, même chose, donc Izumi Curtis, parce qu'à un moment, alors ça arrive vers les tomes 3-4, par là, je crois, je sais Alors plus trop, Izumi Curtis, pour où, rappel, c'est le maître en alchimie des 2 frères. voilà, Mm. c'est ce que je veux dire, au bout Personnage de tome touchant. 3-4, les frères décident de retourner voir leur maître, donc ça, pareil, on se doute bien qu'ils ont un maître d'alchimie, mais on l'a pas encore vu, on sait pas à quoi il ressemble, et là, la Ah, voir, moi, je savais pas, l'entrée en moi. Tu sais, scène. moi, je pensais que par rapport à leur père, ils avaient déjà toute la lecture dans leur bibliothèque. Je pensais qu'ils Ouais, étaient c'est ça, pareil. intéressés par l'alchimie Ah parce oui, qu'ils on se se baignaient doutait, ah oui, dedans, on tu se vois? doutait. Mais Oui, j'aurais tu pas raison. cru qu'elle avait un maître, donc moi, c'était une bonne surprise, cet apport du maître, j'ai bien aimé, moi. Oui, tu raison. On pouvait Surtout qu'en largement plus supposer qu'effectivement, c'est leur père. surtout qu'on va comprendre en plus quel est leur maître parce que, il y aura cette histoire de transmutation interdite et qui fait qu'ils ont une, comment dire? Une caractéristique pour faire de l'alchimie différente des autres, ce qui va être son cas parce qu'elle aussi, elle va avoir sacrifié, une part d'elle pour essayer de ressusciter un Ouais. être cher. Et son Absolument. histoire est une histoire qui m'a beaucoup Incroyable. bouleversé personnellement. Ah, j'adore ce personnage-là. Ouais, moi Ça aussi. paraît simple Ouais, comme ça, très caricatural, mais en fait, je la trouve, Mmh. c'est un des vraiment, meilleurs. Moi, Mais c'est que c'est tu un des la vois meilleurs en 2 temps, personnages. en fait, Izumi. Tu la vois en premier temps où ils reviennent chez leur, maître, sur l'île. pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. On va apprendre un petit peu l'entraînement, qu'ont subi les frères, et cetera. Ouais, Et c'est tu la ça. revois une deuxième fois, en fait, au cours du manga, où là, tu vas apprendre qu'elle sait, en fait, ce qu'ils ont vécu. Mmh.
Ah oui, en fait, on devine Oui, dès oui. qu'il la retrouve qu'elle elle est au courant. Hein. Oui, Mais mais, finalement, mais par contre, tu connais pas son vécu à elle, en fait, c'est surtout ça. C'est ça. bah, on le connaît qu'en partie au départ, et tu as raison, c'est C'est après ça. qu'on l'aura vraiment en totalité, et c'est là où c'était incroyable. On se doute bien qu'il y a une fêlure, mais on ne sait pas à quel point, et ensuite elle va nous être révélée. Et tu vois, rien que sa Et puis, relation avec son mari, qui est hyper touchante, Ouais. la manière dont ouais. et lui qui ferait n'importe quoi pour elle, enfin, Et, en, ce en et ce très qui est peu de marrant, c'est choses, que c'est un dans la personnage qu'on caractérisation, c'est génial. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un enfin, ce qui est bien fait, moi, je trouve, c'est que c'est un personnage qui est carrément cheaté. Il peut faire la transmutation, mais elle a Ouais. ses 2 bras en plus pour faire de l'alchimie sans faire des cercles de, je crois que j'oublie le mot, des pentagones? Je sais pentacles, Pentacle. Oui, de des pentacles. transmutation, ou c'est ça, des Ouais, des cercles de transmutation, tu pentagrammes. vois? Donc elle peut le faire, comme elle veut, tu vois? Juste en posant les mains et en touchant les matières et on va comprendre qu'en fait, elle est tellement bien qu'elle est nerfée. Elle est nerfée justement parce qu'elle a perdu ou ce qu'elle a sacrifié pour Ouais, essayer de ce qu'elle a ramener à dû la vie faire. son Ouais. être cher. Mmh. Mais, Donc On l'a pas dit, mais certains, pardon, je donc voulais on la juste voit dire que cracher du certains sang tout le arrivaient à temps. faire de l'alchimie sans cercle de transmutation. Voilà, certains y arrivent, on comprend pas trop pourquoi, c'est certains élus, quoi. Évidemment, au fur et à mesure du manga, on va l'apprendre, parce qu'ils s'approchent de la Ah si, dès le vérité. Enfin, il début, y a pas on sait mal que de dès que choses tu as qui fait se une relèvent. dès le début, dès la première confrontation avec le prêtre, oui. tu comprends très vite qu'en fait, ah, si tu as fait ça, c'est que tu as fait une transmutation interdite. Donc dès le OK, début, on sait que c'est pour ça qu'il peut le faire. Mais après, on en apprendra plus d'accord. toujours, bien évidemment. Ouais, Et ouais, juste pour rebondir sur ce que tu carrément. disais, Isoka, tu parlais du couple, d'Izumi et de son mari. Moi, ce que j'ai énormément aimé dans le manga, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de couples qui sont très intéressants. Je pense notamment, aussi, aux couples qui vont prendre en charge, du coup, Winry pour son entraînement. Les Le Yugs? couple, les Yugs, non, pas les Yugs, Non? ceux qui vont lui apprendre, Ah, pour son entraînement, l'automile. oui, pardon. Tu parles oui, oui, L'automile, ouais, tout à je fait. sais plus comment il s'appelle. Oui, tu as raison. Mais le couple est hyper touchant et encore une fois, on est sur, 2 personnages attachants et 2 personnages qui, ont un vécu, terrible, et tous ces personnages sont géniaux, en fait. Là, tu parles de couple, il y a sans parler d'amour, hein, mais de Oui, duo, oui, bien il y sûr. a Roy Mustang et Hayok? Ouais, Comment ça s'appelle Hawkeye, déjà? Risa Hawkeye, Hawkeye, c'est Hawkeye comme l'archer. Ouais, mais c'est même, ça. tu vois, même, merde, Lao, Ling Yao et Lan Fan, très Voilà, touchant aussi, oui, tu vois? souvent, ouais. Il y en a plein des Non, c'est couples vrai qui qu'il y a beaucoup fonctionnent comme ça, d'amitié ou d'ambiguïté, relationnelle. Mmh mh. Tout à fait. Qu'est-ce que je vous propose ensuite? Bah, bon, on en parlait un petit peu tout à l'heure, bah, justement, un peu oh là là. l'organisation autour de Ah l'armée. ouais. Donc le King Bradley, Maria Ross, Miles Hughes. Alors moi, Miles Hughes, c'est un personnage que j'ai très, très vite adoré, de par, Ouais. le côté humoristique, avec ses coups de téléphone, et puis Sa voilà, famille, ça c'était fort dans le manga. Sa famille, vraiment, c'est un des bah, c'est personnages où on se dit: un point marquant. Tout le monde parle de l'histoire de la chimère et tout ça qui était super triste, mais je pense que la chimère le aussi, point un le des premiers points marquants, tu oui, raison. mais je pense vraiment ça, c'est pour voir un petit peu les Ah effets de oui. l'alchimie, les gens qui ont une mauvaise utilisation de la chimie, par exemple, et on va voir et c'est comme ça après qu'on va voir Scar, tu vois? Qui est Tu là sais, ça pour m'a fait penser combattre à, ce genre de personnage. la chimère, ça m'a fait penser à Mermaid Saga de Rumiko Takahashi. Tu sais, ceux Ah qui oui? mangent de la chair de sirène qui pourraient avoir l'immortalité, mais pour certains, ça marche pas du tout et ils se transformeraient en espèce Ah oui. de monstres. Ouais, Donc il y a ça un fait partie côté un peu des pareil, tu sais? Il y a une mais volonté pour de revenir réussir quelque à chose ouais. qui a un faible Non, taux mais de tu as raison. transformation, je veux dire, et quand ça rate, c'est terrible, quoi, les conséquences. Voilà, Mmh. c'était juste pour faire le parallèle. Mais pour revenir à Huck, je pense que c'est vraiment le point prédominant en fait du Clairement. virement de la série. Ouais. Là, on se dit qu'on peut avoir peur pour des Ah bah oui, personnages, il y en a qui peuvent, ça rigole tout peut plus. Moi, s'arrêter, c'est ce que je me suis dit ça à ce moment-là, rigole plus et en même ça temps, rigole plus. Ouais. ça va donner une direction ou une leitmotiv en tout cas aux frères Elric ou en tout cas Et à Roy. Édouard qui fera tout pour que plus personne enfin que tout soit révélé, enfin pas Ça que tout n'arrive soit révélé, plus. mais Mmh, que ça n'arrive plus, voilà, que plus personne ne meure, par exemple. Donc ouais. ça a vraiment, un impact très important, dans la série et c'est je pense que c'est vraiment, voilà, tout le monde retient la Ah oui, oui. chimère, ceux qui ont regardé l'animé et tout ça, mais je pense que c'est vraiment ce moment-là qui est l'événement marquant, en tout cas le Ah premier oui, j'étais sur le cul, hein. de la série. Ah oui, oui, oui. Mmh et puis Moi ça va j'étais suivre, hein, que ce surpris qu'en soit le fait Roy l'autrice. Mustang, que ce soit oui, Mmh. J'étais surpris que que ce soit la l'autrice aille jusque-là, vengeance. en fait, à ce moment-là, un personnage comme on a dit, qui était quand même caractérisé. On apprend à connaître sa famille, il est drôle, il est sympa. Tu sens que c'est un personnage secondaire, certes,
Mais moi, vraiment, je pensais que c'était un personnage secondaire qui était là pour durer. Donc, bravo au Mmh. manga de réussir à mettre en scène un personnage comme ça, à faire en sorte que le lecteur ou la lectrice s'y attache, pour ensuite faire ça, parce que vraiment, le personnage qui est trop proche de découvrir la vérité. Non, non, mais le manga, il peut pas se terminer maintenant, Mais c'est désolé. ça. C'est ça, parce que c'est un C'est personnage qui terrible. est proche de découvrir la vérité, donc en plus, c'est un personnage qui va nous poursuivre en plus dans l'enquête, dont on Ouais, aura ouais. toujours des ça nous reviendra toujours à la figure, donc c'est vraiment, super intéressant. Ensuite, avec Maria Ross, bah, il y a eu, là, c'est comment, pareil, on joue un peu avec le lecteur, ou on joue avec l'information, c'est-à-dire, comment on veut faire circuler une information fausse pour mieux avoir la main sur, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. Comment prendre la Mmh. main sur l'information dès lors qu'on se doute que peut-être l'ennemi vient de l'intérieur? Ça aussi, ça va être vachement intéressant. Tu vois, quand on parlait de Mustang, dont on parlera après. Est-ce que j'ai mis, oui, j'ai mis Mustang évidemment, je crois, juste Bah, après. j'espère. Et voilà. Et bah, Mustang justement, tu sais, la manière de faire les petits messages codés avec le fleuriste, avec tous ces trucs-là. On sent vraiment la résistance là, de comment se passer des messages, en ayant peur de se faire tout le temps espionner, ou tu sais pas si celui auquel tu t'adresses, il est dans ton camp ou dans le camp adverse. Ça, tout ce côté guerre, résistance, espionnage, ça aussi, ça fonctionne hyper bien. Puis, il a un plan, Mustang. Au début, on peut croire que c'est juste quelqu'un qui veut augmenter, dans la hiérarchie pour être le commandant, le général, le machin truc. Mais évidemment, il y a ça, mais c'est pas pour rien qu'il veut. C'est pas juste, pour, Oui, la soif oui, de parce qu'il veut être à la pouvoir. tête du pays. C'est son C'est vraiment objectif. Mais tu as raison, c'est Mais c'est pourquoi vraiment pour veut-il faire changer ça? les choses, et tu as des gens qui le suivent aveuglément, dont, Risa Okai, et on devine qu'elle est amoureuse aussi, hein, mais on sent qu'elle le suit même s'il a tort, et elle le suivra quoi qu'il en soit. Elle tirera sur la personne qu'il faut tirer, pour le protéger. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui a et c'est dangereux, ces personnages-là qui ont une forte, persuasion autour d'eux, et qui sont donc, voilà, Ouais, une c'est des persuasion personnages aveugle. un peu Tu as raison, c'est ambigus. pour ça que c'est presque de l'amour. C'est comme si elle lui devait quelque chose, et quelque part, est-ce que c'est pas le cas? Parce que quand on apprend pareil, ça aussi c'est très fort, parce qu'on voit bien qu'ils ont une relation forte dès le début. C'est son second et elle le suivrait n'importe où. Mais une Mmh. fois qu'on va apprendre pourquoi, je trouve ça encore plus fort. Ouais. Ce qu'ils ont vécu ensemble à Ishval, la discussion qu'ils ont ensemble, et puis même ce qu'il a dû faire vis-à-vis d'elle Oui, parce et de qu'il sa faut famille, savoir je que trouve ces ça 2 très beau. Excuse-moi, Jacques? personnages-là ont, connu la guerre des Jewels aussi, ouais, plus jeunes. Exactement. C'est un personnage que j'aime beaucoup, moi, Roy, parce que il est peu social, presque antipathique d'une certaine manière. C'est le plus japonais de Euh, tous. c'est le plus japonais de tous. Mmh. C'est aussi un personnage à qui son élément, le feu, lui va très bien avec son caractère hyper flamboyant finalement. Flamboyant par sa prise de position, par son côté aussi très fédérateur, parce que on va voir qu'il va réussir à avoir des gens autour de lui qui vont le suivre, et c'est ouais non, enfin le personnage est juste fou en fait. Le personnage est juste génial et il est incroyable quoi. Et encore une fois, on a un Ouais, personnage qui nous paraît cheaté parce qu'il contrôle les flammes, mais en fait, on comprend qu'en fait, qu'il a son, cercle de enfin son cercle de merde, d'alchimie, Sur son le gant, ouais. juste sur le gant. Donc quand il a plus son gant, il a quasiment plus de pouvoir. C'est ça qui est marrant. Oui, parce qu'en plus ça renforce ses flammes, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bah, ça lui permet de pas faire de cercle. Ouais. Mais ça renforce aussi son pouvoir, il me semble. Ça a un côté un peu plus parce qu'il est pas si fort que ça en fait, Roy, quand tu t'en rends compte. Bah, il s'est spécialisé dans les à flammes, quoi. Eichwald, il a fait des dégâts quand même. Ouais, ouais. Oui, oui, non mais oui, Mais oui, oui, bien sûr. non, mais en fait, Complètement. tu sais, c'est un côté, tu as l'impression que c'est vraiment une arme, quoi. Tu as une arme au sein de l'armée, quoi. Ouais, C'est ouais. vraiment ça. Et tu as raison, ce personnage, il est génial parce que, quand Badass, tu disais: «C'est le plus japonais d'entre tous», mais oui, c'est comme si afficher ses sentiments, c'était une défaite, c'était un Mais défaut, et on le voit bien parce que même vers la fin où il essaie de dire merci, ou de dire merci d'avoir été là, ou de choses comme ça, on sent que c'est terrible, et on voit bien ce que le personnage va finir par faire. Comme quoi, c'est pas le personnage qu'on croyait qu'il était. Enfin, j'ai envie à la fois de spoiler, puis en même temps de dire, bon, Ouais, on a envie de spoiler, mais pas trop non plus. Mais c'est vrai que l'autrice, par voilà, c'est exemple, ça. elle l'a dessiné, elle l'a écrit comme un personnage très banal. Donc elle a été étonnée du succès, surtout auprès de la des lectrices. Mais en fait, tout colle, quoi. Tout va dans ce sens-là, tu vois? Oui. puis c'est un personnage qui est plus profond qu'il n'y paraît parce que finalement il est quand même déchiré, comme vous l'avez dit, entre ses intentions personnelles et ses intentions de justice. Ce qu'est la justice pour lui, ce que ça représente, et, euh, et c'est génial parce que ça va l'amener à faire des choix importants qui vont prendre le pas soit sur ses intentions personnelles, soit sur ses intentions de justice justement. Puis très vite, on a l'impression Puis qu'en là, fait, il est presque le tuteur des frères Elric, en vérité.
Oui. plus Bah, que quelqu'un tuteur est presque qui. grand frère, hein, d'une certaine manière, hein. Oui, tu sais, c'est le grand Ouais. frère qui sait tout, mais qui choisit de ne rien entendre, en fait. Il y a pas mal de choses comme Ou ça qui de ne sont assez rien dire rigolo. Puis aussi. même dans la cour des bah, Bah, tu vois, absolument, parce que je pense qu'il sait beaucoup plus de choses que tout à l'heure, tu disais les frères Elric, ils ont très vite compris qu'il faut Mmh. plus faire transmuter, c'était la plus grosse connerie. On va juste penser à ramener nos corps. Et c'est aussi grâce à Iron Mustang qui les a chopés à ce moment-là, qui les a engueulés, mais engueulés comme plus personne ne le faisait, quoi. Je veux dire, Mmh. ils avaient plus de père, il avait un peu cette figure aussi paternelle qui leur a dit que ça, c'était quelque chose d'interdit, c'est pas pour rien. Regardez ce qui s'est passé, vous allez le payer toute votre vie. Et maintenant, voilà, ils sont là pour à réparer les pots cassés. Et c'est grâce à Roy Mustang qu'ils sont plus omnibulés aussi par cette quête de la transmutation humaine. Ouais. ouais, ouais, effectivement. Puis tu vois, même, le rapport qu'il a avec Hawkeye, où au moment où vraiment il lui donne des vrais conseils de vie, des choses comme ça, des préceptes qu'elle va s'évertuer à suivre, bah, dès lors que lui, comme tu disais dès lors que lui, ça peut lui arriver, tu vois, de dévier un tout petit peu Oui, de son objectif. Elle, elle le ramène directement sur elle le les chemin et ramène puis lui direct, dit: mais «Ah bien oui, sûr. merci». Ah mais c'est et ça, c'est trop fort parce que dans n'importe quelle relation de couple, j'ai bien n'importe quelle relation de couple, 2 amis, un père, un fils, une mère, une fille, un couple, amoureux, il y a ça. Il y a des moments où on est là pour l'autre et l'autre, il est là pour nous aussi, quoi. Enfin, c'est vraiment ces côtés-là où vous savez, il suffit de dire quelque chose: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là?» «Ah oui, merci mon chéri, merci ma chérie de me refaire prendre conscience en fait de je retrouve mes sens un peu», tu vois? Et j'adore C'est ce vrai. côté-là entre 2 aussi. Puis Riza, c'est un Un peu personnage qui d'amour va être aussi? très un peu d'amour et puis Riza, c'est un personnage qui va être très important, qui va montrer, très rapidement toute la fidélité qu'elle a pour, Roy, la fidélité qu'elle a pour l'armée, d'une certaine manière en choisissant de se sacrifier, alors pas physiquement ou pas dans sa vie, mais, dans ses choix de carrière aussi. Et puis je trouve que c'est vraiment l'ombre de Roy, parce que et ça lui colle bien encore une fois, c'est un personnage qui est un sniper à un moment et elle est dans l'ombre et elle assure ses arrières, tu vois? Et c'est génial que ce soit une femme, qui le fasse en plus. Ouais, Voilà, complètement. c'est Je voulais aussi, déclarer tout mon amour pour le personnage d'Armstrong, que vraiment, très tôt dans le j'adore. manga, j'ai beaucoup aimé parce qu'on l'a peut-être pas suffisamment dit, mais il y a pas mal d'humour dans les premiers tomes. On le disait, voilà, Edward qui supporte pas qu'on le charrie à cause de sa petite taille, parce qu'effectivement, ça aussi, c'est comment on se représente soi. C'est-à-dire que, ou comment on représente les autres. Il faut qu'on soit grand, dans l'imagerie collective Pourquoi on a pour oui, quelle est représenter la quelqu'un qui représentation accomplit de des grandes autres choses, quoi. aussi, oui. Mmh. Bah, bien sûr, non, Le mais c'est ça qui est Full intéressant. Metal. Bah, bien ouais, complètement. Et le Armstrong qui arrive, avec, son côté hyper musclé, d'ailleurs, je crois que c'est l'alchimiste au bras musclé ou au gros bras, enfin, je sais plus quel est son titre, mais je crois que c'est un truc comme ça, au bras musclé, je crois. Enfin, je vérifierai. Et puis voilà, de le voir que qu'il s'entiche à chaque fois du sort de n'importe qui est hospitalisé, c'est lui qui va veiller du début à la fin, que finalement c'est un cœur d'artichaut, il pleure pour rien, enfin il est à mourir de rire. Je trouve qu'il y a un côté ressort comique et en même temps, c'est un personnage, je trouve, qui est vraiment très touchant. Et puis aussi, on apprend aussi que lui aussi a fait la guerre. On va apprendre à connaître, sa sœur, si je dis pas de conneries, c'est sa Sa sœur, sœur, Oui, qui ça va aussi sert, ouais. beaucoup le à rabaisser, Briggs, enfin voilà. qui va qui est Ouais. encore plus Et pareil, imposante que lui. leur relation est géniale. Tu Génial, vois, ouais. tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de relations de couple dans le manga. Elle marche trop bien Mmh. celle-là aussi. Oui, couple, pas forcément, mari-femme, mais Non, Oui, aussi duo. non, de 2 duo, personnes, amis, carrément. frères, sœurs, génial. Mais la famille est très présente dans ce manga et ça, c'est quelque Oui, chose qui est très important pour moi, que ce soit, différentes personnes, que ce soit, comme tu le disais, Badass, des tuteurs, Roy qui est le tuteur des frères Elric. Hem, un peu plus tôt, on a parlé de la maître aussi qui joue ce rôle-là. On a Pinako qui a été presque la tutrice, des frères Elric. Henry. Henry, on a également, toute la famille des grands méchants avec Lust, avec, Gluttony qui sont eux aussi d'une certaine manière une famille. C'est hyper touchant en fait. Les homunculus, oui. Et d'ailleurs, je me Ouais, suis trompé, c'est Mais pas Grid, c'est Gluttony. Je me suis trompé. Je me suis Gluttony, trompé, là, je viens de me rendre oui, compte. tu t'es trompé, oui. Ouais, je me suis Mais trompé. on parle de famille, tu aussi on parlait de Hux, mais aussi, elle a un rôle important même après son départ, la femme et l'enfant auprès des frères Elric. Tu vois, il y aura toujours une attache aussi envers eux. Voilà, il y a vraiment que des bons sentiments envers ça et puis il y a aussi le côté mauvais côté de la famille. On parlait de la chimère tout à l'heure, donc cette mixture entre 2 animaux pour faire un seul être. C'est quand même le père qui a mis sa fille
Dans le corps d'un chien. Dans le corps d'un, Ouais. enfin, qui a assemblé le corps d'un chien et de sa propre fille. Donc voilà, il y a aussi une notion de famille aussi qui fait peur. Et puis, au début du manga, il y a aussi la relation du père des frères Elric. On se dit, au début, du moins, quel est cet enfoiré encore qu'on nous a pondu encore dans un énième manga, un père comme on n'en voudrait pas, Bah, un père absent, ouais. un père Ouais. absent, mais aussi peut-être qui ne s'intéresse pas, voilà, ouais, absent et en plus qui a, ouais, l'absence c'est l'abandon, tu me diras, mais qui semble se contrefoutre de ce qui se passe auprès de ses enfants et de sa femme qui l'aurait abandonné avec ses enfants. Bien évidemment, ça va pas s'arrêter là et c'est vraiment les premiers aperçus. Moi, je trouve encore une fois que si longtemps il a été décrié comme d'autres pères dans les mangas comme mauvais père, je trouve pas pour lui, pour le coup, que ce soit un mauvais père en vrai. Donc on parle de Onem, c'est ça, c'est Ouais, ouais, bien Onem, sûr. Bien sûr, bien sûr. Mm. C'est, le père des ouais, attends, il arrive. Ben, je l'ai mis où? Moi, je l'ai mis bien plus tard, pardon. Il est là. Onenem. Oenheim, ouais. Et c'est pas facile à prononcer, mais bah, voilà, ça renforce l'hypothèse d'un G, comme quoi, effectivement, l'Allemagne est La certainement un famille des pays qui a le plus influencé l'autrice et pour créer Allemagne, tout ouais. ça. Mais effectivement, tu as raison, parce que tu parlais de famille aussi, un G. Bah, c'est ça, en fait, la famille des homonculus, c'est un peu ça. Parce qu'ils l'appellent leur père, hein, le créateur. Pardon. Et Ouais. voilà, Je c'est vais me ça, le souvenir grand derrière. méchant, c'est le père Ouais. Oui, puis du tu l'as premier montré, homunculus. tu viens de le montrer, mais c'est pareil, les personnages qui viennent de Xing, oui, de Yes, Xing, c'est ça, c'est c'est Xing. pareil. C'est pareil, c'est absolument génial. Enfin, je peux pas dire mieux. Bah, Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, il y a la même connaissance ou la même quête de la pierre philosophale, ou la pratique de l'alchimie, mais à travers l'élixirologie, là, cette fois. On le disait, c'est pas forcément la même approche et c'est pas forcément le même usage parce que là, eux, forcément, ils sont envoyés par l'empereur, hein. Ils doivent tout simplement rapporter le secret de la pierre philosophale, bah, comme tout le monde finalement, parce que tout le monde va mettre la main dessus, au fur et à mesure qu'on va comprendre effectivement, bah, ce qui a amené sa production et ce qui peut provoquer, bah, voilà, la redéfinition totale, on va dire, de la carte, en fait, de tout ça. Mm. J'allais dire d'Amestris, mais de tout le monde, en fait. On va le comprendre. Et effectivement, bah, Ling Yao, qui est un personnage que je trouve qui est très fier, très amusant, en fait, qui s'amuse aussi, tu vois, par exemple, rien que par la linguistique. Il fait style qu'il ne sait pas parler, en fait, la langue d'Amestris, alors que parfois il la parle parfaitement et parfois on dirait qu'au niveau de la syntaxe, il y a des Oui, il est un peu hésitations. fourbe, il Donc c'est un est personnage, malin. oui, il est très fourbe, voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a un côté espion, tu vois, voilà, très dans le C'est paraître. Et ouais. forcément, dans le paraître, bah, Lan Fan, qui est son associé masqué jusqu'à le reveal, Un peu encore la une fois, une Mikasa femme forte. dans un peu la Mikasa Ouais, dans c'est ça. l'attaque des Titans. Mais peut-être pour revenir à Ling Yao, en plus, il va avoir une évolution qui va C'est être Lin d'ailleurs, c'est démente. pas Ling. Hein. C'est quoi? C'est Lin. C'est variable, ça dépend Lin, Lin Yao. des Lin versions. Yao, ouais. Il va y avoir Ah, pardon. il va y avoir une enfin, une évolution qui va être démente puisqu'il Ouais. va devenir Venom. J'allais le dire en fait. Son évolution m'a énormément surpris en fait. Je m'y attendais pas du tout, honnêtement, parce que je le voyais, comme tu disais, Iso, comme un personnage qui fait un peu le niais, etc. Mais il a quand même une quête très très personnelle, mais Bah, mais ouais, mais pour son peuple quand même, c'est pour son peuple qu'il fait pour son ça, peuple, mais aussi le fait pour son d'accéder roi. à un rang qu'il devrait pas parce qu'il est l'un des En fait, derniers c'est le fils aussi. prince, c'est un C'est un prince prince, il est effectivement, prince, ouais. il est prince mais effectivement, il fait ça pour son roi, C'est ça. grosso modo. Et moi, j'ai été très étonné effectivement, de ce que tu dis. Bah là, c'est ce retournement de situation et le retournement du personnage qui va se servir de ses pouvoirs, mais peut-être pas de la bonne façon, du coup. Voilà, c'est-à-dire qu'il va, on peut le dire vu qu'on a le droit de spoiler, il va en fait, Mmh. s'assimiler avec, il va Un fusionner grid. avec un homunculus, donc Grid dont on parlait tout à l'heure et donc tous les Alors pas celui penchants, que je les vous ai mauvais montré puisque je penchants m'étais de trompé, hein. Grid et ceux de Lin Yao, ils vont, presque faire une per un enfin, ils vont apprendre, ils vont comment dire? Ils vont, succinctement prendre le dessus l'un sur l'autre et presque à créer un personnage à part entière qu'on apprécie particulièrement et qui nous fait, bah, pour ceux qui ont, une connaissance des comics, nous fait penser un peu à Venom aussi, hein, Oui, oui. faut pas le cacher. Ouais, bien sûr. Ouais, Venom, du Hulk, enfin toute personne qui pourrait contenir, tu sais, une entité autre, hein,
et qui attirerait en tout cas la lumière du côté obscur ou le côté obscur de la lumière. C'est le truc assez classique. On se nourrit l'un Mmh. l'autre. Et puis au départ, on dit oui, mais moi je vais t'utiliser pour parvenir à mes fins Mmh. et pour atteindre mon objectif. Et C'est finalement, ça. on se rend compte que les deux sont des personnes qui se rendent compte aussi peut-être qu'elles sont utilisées au sein même de leur peuple ou de leur famille et qu'elles ont peut-être envie de s'épanouir et de s'affranchir de tout ça, une espèce de Oui, et quête de puis les liberté 2 aussi, peut-être. personnages, c'est-à-dire le Grid, d'avant, j'ai envie de dire, et Lynn, c'est 2 personnages qui prennent soin de ceux qui les entourent. C'est, même si, l'autre personnage, j'ai oublié le nom, qui était l'homonculus de Grid, s'ils sont tous faits, tuer par, Bradley, heu, pour lui, c'est pas il les a envoyés au pâté, ça lui a fait mal au cœur de perdre, tout son sa petite en fait, il a essayé de créer une petite famille dans la grande famille des homonculus. Il s'est C'est créé Kimberly, lui-même une non? petite C'était pas famille. Kimberly? Un truc comme ça? Je sais Non, plus, c'était je pas sais Kimberly. plus Oh non, Kimberly, c'est un alchimiste d'État qui utilise le sapphire comment il philosophal, autant pour moi. s'appelait, Non, je crois pas l'avoir mis lui. J'ai oublié. ouais, bah, parce que oui, parce qu'on le voit pas assez souvent dans l'œuvre. Mais, non, voilà, c'est comme quoi, ce sont quand même des personnages qui, veulent enfin, même s'ils paraissent très solitaires comme un je sais pas, j'ai une connerie, comme un Wolverine ou un Vegeta, en fait, on se rend compte qu'ils ont besoin aussi de créer, une famille autour d'eux. On revient toujours à ça. Mmh. Absolument. Et Mei Chang aussi, donc cette jeune fille accompagnée de ce petit panda, qui Du a père l'air, de quand même Ranma. d'avoir, pareil ouais, c'est ça, le petit Genma panda. Qui a l'air d'avoir aussi des propriétés alchimiques assez fortes puisque visiblement elle, c'est pareil, elle arrive à elle a pas be si elle a besoin de cercle? Je sais plus, j'ai un doute. Ah si, elle a besoin de cercle, oui. Si, si, elle a besoin de Je crois cercle, ouais. ouais, elle a besoin de cercle, si, si, hein. Si, si. Mmh. Mais c'est juste qu'elle est très forte et qu'elle arrive à faire très rapidement, je crois, enfin, Elle, c'est surtout le soin, je crois, de mémoire. c'est le soin, d'accord. J'avais Ouais, un doute, ouais. mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle était, précoce ou très forte, tu vois? Il y a quelque chose qui m'avait fait, comprendre ça. Alors Je ça viens se de trouve, vérifier, j'ai après compris un c'est le truc que grid d'origine, hein, celui, il s'appelait Grid en fait. Mmh. il s'appelait Grid, Celui tout qui est simplement. voilà, D'accord, simplement, ouais. OK. Ensuite, oui, parce qu'il va falloir en parler, pareil, un autre alchimiste d'État, hein, Tim Marco, qui était médecin aussi, au moment de la guerre d'Ishval et ça, qui dit guerre d'Ishval dit forcément, quelqu'un qui est issu de ce peuple, un des rares survivants de ce génocide, Scar, évidemment, comme vous pouvez le voir par rapport à sa cicatrice, sur le front et là aussi, moi, le manga m'a surpris parce qu'on parle d'Ishval depuis le début en toile de fond. On voit bien qu'il y a eu un traumatisme, il y a eu quelque chose. C'est un petit peu, tu sais, le sujet tabou. Parfois, c'est Ishval qui est esquissé dans une conversation, mais ouf, chut, 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 il faut le taire, il ne faut pas trop en parler. Et là, on Mmh. sent bien, vous pouvez faire référence à n'importe quoi dans l'histoire de l'humanité, mais qu'il y a certains pans de l'histoire, de conflits, de guerres, dont on a un peu honte hein, de ce qu'on a fait, et on n'aime pas trop y revenir dessus. Alors, ça dépend du pays. Hein, si vous êtes dans le pays qui est responsable, entre guillemets, en tout cas, de certaines choses comme ça, certains génocides, mais oui, c'est très délicat. Et la manière dont le Ah, manga va revenir dessus, je comprends mieux pourquoi les Américains, ils sont nuls en géographie. Ils ont fait tellement de merde dans le monde qu'ils préfèrent pas savoir en fait. Je comprends mieux, ça y est! tu m'étonnes. Et on arrive, quoi, c'est vers le milieu du manga, un truc comme ça, ou deuxième moitié du manga, où vraiment, là, on va avoir, bah, sur 2 tomes et demi au moins, un truc comme ça, vraiment, ce qui s'est passé. C'est un récit. C'est parce que, je crois que c'est Edward qui demande à Hawkeye de tout lui raconter, quoi. Je crois que c'est ça. Alors, on peut quand même Et préciser et et Scar avant quand même, c'est un chasseur d'alchimistes, donc il veut se venger des alchimistes, il a une haine contre les alchimistes et ouais, surtout il a 2 bras, avec des, runes, hein, des runes dessus qui lui permettent justement d'utiliser une alchimie destructrice. Alors je sais plus, rappelez-moi, est-ce qu'il y en a une destructrice et une qui construit? Je sais qui plus, répare, ou Ouais, les en qui 2. soigne. Je crois que normalement, En c'est fait, ça. il a c'est ça. En fait, Il a il invoqué a de les son 2, frère, en tout cas. c'est-à-dire qu'à la base, c'est un moine combattant, lui, et il a étudié et l'alchimie et l'exilurologie, L'élixirologie. l'exirologie, Ouais, c'est dur à dire. Élixir en qui a élixir et horlogie, quoi. et son frère, du coup, lui a confié son bras par un transfert alchimique. C'est ça. C'est ça. Donc il a récupéré un bras sur les 2, c'est ça? C'est Je me ça, rappelle plus. c'est ça. C'est En pas fait, les 2 bras, hein? Mmh, il avait perdu un bras et le bras lui a été rendu par son c'est ça. frère qui était en train de mourir, du coup, C'est et ça, c'est Et un donc son il va frère être qui personnage a dans qui fait a une énormément de fonction. recherches. Mmh. Qui a fait C'est énormément de ça, recherches. C'est quelqu'un qui était, fasciné par l'alchimie, lui, son frère et qui avait et découvert forcément des Scar, choses, il en va fait. nourrir cette
elle va nourrir cette haine des alchimistes parce qu'elle va perdre son frère à cause, entre Pendant la autres, guerre, des ouais. alchimistes. Donc il est facile de On l'a voir un vu, petit les peu, alchimistes. un parallèle avec le peuple juif, mais aussi tibétain, par exemple, enfin tous ces peuples opprimés qui ont N'importe quel trouvé génocide, les Kurdes, hein, les c'est ça, Kurdes, les n'importe Kurdes, quel tout à peuple fait, qui a été victime de génocide, c'est ça. complètement. Mmh. C'est ça qui est génial. Et c'était vraiment brillant parce qu'on nous parle du docteur Marco qui a dû faire des choses où il s'en veut terriblement. Donc il y a une quête de rédemption. On l'a dit aussi, Scar, lui, il a personnifié sa vengeance parce que il a envie d'alimenter sa haine. Il n'y a, il y a plus rien de constructif. C'est que de la destruction. Donc il se sert que d'un bras. Tu l'as dit, tu as raison. Et le seul bras dont il ne se sert pas en plus, c'est l'héritage de son frère. Donc il y a plein de choses Ouais. symboliques qui sont hyper fortes Mmh. et hyper réussies. C'est franchement, moi, quand j'ai lu l'arc, entre guillemets, on va dire, le gros flashback d'Ishval, je me suis pris une autre claque après Hughes. En fait, c'est la deuxième grosse claque que j'ai pris dans le manga où je me suis dit, putain, c'est incroyable ce que je suis en train de lire quand même. Ouais, puis C'est à la encore fois une fois, simple, mais très, très profond. c'est un personnage qui est présenté au départ comme presque un antagoniste, Un criminel de guerre. un criminel de guerre qui vient littéralement se mettre entre les homonculus, l'armée et la quête des frères, et qui finalement est très compliqué, qui veut tuer tous les alchimistes parce qu'il considère qu'ils sont tous à la botte de l'État, et en fait qui va se rendre compte que pas du tout. Enfin, il est très profond ce personnage, il est fou, Scar, il est fou. Ah oui, tu parles de Scar, pardon, parce que moi, quand je parlais de criminel de Oui, guerre, Scar. c'était Marco, Non, parce que j'aime beaucoup Marco je parlais de aussi. Scar, Mais ouais, c'est vrai que pardon. Scar, il est incroyable. Oh, Marco, le personnage m'a pas plus que ça. Ah, moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, c'est un Schindler, en fait. Tu vois, on a l'impression que c'est un Schindler, en fait. Quand tu vois la liste de Schindler, moi, je voyais Marco, c'est-à-dire que c'est le mec qui, qui fait son Qui taf. C'est constate. ce qu'il dit. Ah, bah, moi, Mmh. je fais ce qu'on me demande, tu vois, ce qui est normal, après tout. Quand tu as quelqu'un qui te Ouais, ouais. demande de faire ton taf et t'as pas bien le choix parce que tu peux avoir un fusil sur la tempe, ou même sans ça, tu peux avoir juste l'obligation morale ou éthique de faire ton travail, peu importe. Et qu'effectivement, tu te rends compte que tu as directement ou indirectement provoqué un génocide et que tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu n'arrives pas à te regarder dans un miroir. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Plein de gens qui Mmh. reviennent d'un conflit et qui se posent des questions. Est-ce que ça valait le Et coup qui ce va que faire j'ai ce qu'il fait? peut Est-ce que pour c'est essayer pertinent? pour rattraper, Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour à peu près ah, pas accepter ce que j'ai fait parce que j'y arriverai jamais, mais pour faire en sorte que j'arrive à continuer à vivre. C'est Et, génial, tu vois, ça aussi, et c'est génial ce c'est que des tu leçons dis, incroyables. Zoka. C'est génial ce que tu dis parce que la quête de rédemption, elle est présente tout le temps dans le manga. oui, Tout le Ouais, entre temps. la ouais, vengeance et clairement. la rédemption, tout à fait. Ouais. C'est ça. C'est C'est vraiment un une curseur. thématique qui est présente tout au long du manga. Ouais. Ouais. Tu parlais de moments Très marquants, bien, et j'en ai peut-être messieurs. parlé tout à l'heure, j'aimerais que tu reviennes sur, King Bradley. Ouais, Moi, ouais, j'ai bien sûr. trouvé, alors c'était facile, hein, c'était très facile à faire, dans l'histoire, mais c'est comme un antagoniste qui ne paraît pas tout de suite comme un antagoniste, et quand il se révèle, alors c'est très simple à faire, on peut voir tout de suite avec sa tête patibulaire que c'est un méchant, mais qu'est-ce que ça a été efficace! Je l'ai trouvé, mais Ouais. comment dire? Badass. Vraiment, le King Bradley, surtout qu'on devine sa nature, j'ai trouvé mais tellement efficace, et je te parlais de la mort du groupe de Greed. Moi, je trouve que c'était un moment assez fort aussi dans la Ouais, série. ouais, c'est vrai. Et c'est vrai ce que tu dis sur Ça King reste Bradley, en très plus, la première marquant. fois qu'on le voit se battre, waouh! Là, tu te dis: «Waouh, il déconne pas trop celui-là, hein». En Ah plus, il a ouais. un côté badass, la révélation est marquante. Non, tout est très fort, hein, et c'est là où on se dit: «Oui, d'accord, OK». Donc ça redéfinit complètement, en Sans fait, ce parler de qu'on son fils. croyait. Et oui, Selim, effectivement, ou Salim, je sais plus. Selim? Un des 2. Selim, je crois, Ouais, si je je dis crois que pas c'est de ça. bêtises. Petit Donc big up pour la Olivia, forteresse de Briggs, évidemment. Olivia, Génial. Mira Armstrong, elle est incroyable, hein. C'est pareil, c'est un personnage. Mais je vous dis, les femmes fortes, elles sont légion, hein, dans ce manga. Il y a beaucoup de femmes, sans elles, on va nulle part, quoi. Je veux dire, Winry, c'est celle qui permet de continuer aux gens de faire la guerre ou de réparer ceux qui l'ont subi de plein fouet. Olivia, on va le voir, incroyable, hein. C'est le mur, quoi. C'est le Nord. C'est celle qui empêche. Je sais pas comment dire. C'est vraiment. On sent que c'est C'est un l'ultime gant de frontière velours parce que dans une main de fer, tu rentres par hein. le mur. Enfin, une main de ah fer ouais. dans un gant Ouais, de c'est ça. velours, hein. Complètement. Non, mais en plus, elle a été vraiment Ah non, elle est efficace dans les géniale. character design. Souvent, les mangaka, ils font Ouais. des patrons, ils se ressemblent tous, tu changes la coupe de cheveux, tu changes un petit truc et ça fait un nouveau DBZ, personnage. hein. Là, je sais pas si tu vois,
Oui, par exemple, mais là, je sais pas si tu vois, ou après c'est différemment, c'est fait plus rapide, mais bref. Là, c'est vraiment des personnages à part entière à chaque fois, quoi, donc c'est assez intéressant. C'est, Mmh. une vraie construction. On reprochera même pas dans les séries ultérieures d'avoir des personnages qui se ressemblent maintenant, d'une série à une autre, mais en fait, maintenant, ça a été tellement efficace. Enfin, on a envie de dire que comme des Mitsuru Adachi, maintenant, c'est devenu des comédiens tellement on les revoit dans d'autres séries, en tout cas les héros. Mais voilà, une femme qui ne ressemble pas à une autre femme, qui ne ressemble pas à une autre femme, qui ne ressemble pas à une autre femme, ne serait-ce que dans le visage, sans parler de la coupe de cheveux, quoi. Donc le visage ne ressemble pas au La visage des autres posture, le personnages caractère. féminins, les caractères et oui, la posture, comme tu dis, le corps, tout ça, c'est incroyable. Enfin, c'est Mmh. incroyable. C'est Ah, je suis rafraîchissant. d'accord. Mmh. Ah, puis tu sens que, là, je montrais Buccaneer, alors j'aurais pu en montrer d'autres, mais vraiment des personnes qui sont, bah, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tous ceux qui sont, Mmh. au Investi. service de Mustang, ils pourraient mourir pour lui. Bah, c'est la même chose pour Olivia Armstrong, quoi. C'est-à-dire que tu sens C'est que c'est ça. quelqu'un qui a la confiance de ses subalternes, quoi qu'elle fasse. Et ça, c'est Mais génial en c'est temps de guerre, dérangeant aussi en même surtout temps. Je quand sais pas si ça je trouve oui, ça aussi ah un bah peu oui, bah, dérangeant, bien sûr, mais mais comme ça Je va suis avec. d'accord. ouais, bien Il y a sûr. un côté, Comme au cas avec Mustang, tu fidélité, disais ah bah oui, il y a un côté jusqu'à fidélité la mort malaisant, et quoi quoi. que tu fasses. Bah oui, c'est Bah, troublant. les ordres Tu sont as les raison, ordres tu as quelque part, raison tu parce que vois? Et ce qui a amené au justement à ce génocide. Donc quelque part, même du côté, des ouais, bons, il y a les mêmes, tu vois? Les ordres sont les ordres, ah quoi. complètement. Bah, c'est ça, C'est ce qui c'est en peut amener à fait, une ça te nouvelle, pose des un questions nouveau sur drame. le rôle de l'exécutant. Et c'est ça, quel est le rôle de Mmh. l'exécutant, en fait? Est-ce que tu dois, bah, accomplir, exécuter les ordres qu'on te donne, quoi qu'il arrive, parce que tu as une confiance aveugle en celui qui les donne? Mais est-ce que si cette personne change ou quoi que ce soit, est-ce que tu vas remettre en question ses ordres? Et oui, c'est passionnant. C'est pour ça qu'on le disait tout à l'heure, même du point de vue de Marco ou, du Flame Alchemist, donc de Mustang, bah, on m'a demandé de faire ça. Quelque part, j'étais qu'un exécutant. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est ce qu'on est un exécutant, mais si on ne l'est pas, bah, on est alors un révolutionnaire, quoi, un rebelle. Et c'est pas ce qu'il veut le faire, puisqu'il veut accéder au pouvoir, mais pas par la révolution. Donc, je parle de Mustang là. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Non, mais vous l'avez dit, c'est passionnant. Mmh. Et du coup, Briggs, ça va être vraiment une place forte au sein de justement de ce conflit, on va voir, parce que via des souterrains, si je dis pas de bêtises, il y a aussi une communication importante entre Ouais. Central City et Briggs via des souterrains. Mais dans ces Ouais, souterrains se cache un homunculus. Enfin, il y a pas mal de choses Briggs qui est à annoncé quand dire. même comme le dernier rempart, qui C'est est ça. très, très mis de côté finalement, hein. C'est vraiment le nord du nord, quoi, hein. Ils sont là, mais s'ils sont pas là, c'est pareil, quoi, hein. Je suis un peu d'accord avec toi. C'est une partie qui est nécessaire, mais qui était pas la plus importante, en tout cas dans le scénario pour moi. C'est ça. Heu, il fallait la faire, mais voilà, Mais c'est un pour peu autant, comme elle a tu as dit toute son Rocky. importance, quoi, hein. Mais voilà, il fallait la faire, mais c'était pas le moment le plus captivant, en tout cas dans l'histoire pour moi, mais il fallait Ouais, la faire. je Mmh. suis d'accord. Mais Ouais, il y j'aimerais avait bien quand qu'on même revienne je un suis peu assez sur d'accord les avec vous globalement. homonculus. Ouais, Qu'est-ce que c'est que les homonculus? bien Qu'est-ce sûr, qu'ils bah font? Qu'est-ce qu'ils sont là? Pourquoi? Qui c'est? Donc là, bah on oui, bah a justement Moenem. la forme, originale de l'homonculus, hein, on le voit ça aussi, il y a toute cette histoire qui explique, bah, voilà, le rapport entre une forme de vie qui veut, comment dire? Qui veut un corps, qui veut vivre, hein, qui veut sa Le propre aspiration, singer, parce que je crois que oui, c'est ça. qui veut C'est une singer histoire de l'homme, en on parle fait. de clonage, on parle de pas mal de choses. Tu as le dire Badass? En fait, Excuse-moi, j'ai c'est parlé le en même temps f que toi. oui, non, non, c'est moi qui parle en même temps que toi, mais c'est vrai, s'il veut singer l'homme, en fait, il veut, prendre la place du père. Le père veut prendre la place du père. Ouais, Le fils veut prendre la non, place mais du c'est ça. père. Et qui sera appelé père, c'est marrant. Donc, c'est le premier homunculus original qui a été créé, alors je sais pas s'il l'a fait exprès, je me rappelle plus, qui a été créé Je par, crois le pas, Je crois non. père qu'on lui a de des je me rappelle plus de ça. Moi, ça je fait crois un qu'il a petit moment que je l'ai récupéré lu. des données de je sais plus qui avait amassé des données, hyper, précises justement sur, je sais plus. Ça, je sais plus, je t'avoue. Mais en tout cas, il s'est retrouvé dans les mains, Je vais dire de bêtises. du père d'Alphonse et Édouard et on va comprendre en fait que le lien qu'ils vont avoir tous les 2 était assez fort, mais suffisamment au point qu'ils prennent l'apparence en fait du père, Elric. Et il va être considéré comme le père des autres homonculus parce que ce sera le premier. Alors je sais plus, je me rappelle plus, il les a créés lui-même ou il a utilisé une formule, je sais plus du tout comment il a créé tous les autres homonculus. Mais ce sont, voilà, des Ah, je sais plus personnages. trop. Ah, mais je crois que c'est la pierre philo bref, faut pas devoir trop dire non plus. Mais voilà,
Il me semble que c'est encore une fois via la pierre Ouais, je crois que philosophale. c'est Et ça. ça Ouais, encore une c'est fois, un ça. personnage auquel je m'attendais pas du tout quand on a la révélation. Mm. Et je m'attendais pas du tout à ce que le manga prenne cette Ah ouais. direction-ci, en fait. Mm. Ah bah pas avec ce personnage forme d'esprit un peu. Enfin c'est Non, ouais, non. ça non. Mais tu vois, quand tu te dis le père des homonculus, qui ça peut bien être, on se doute tous à ce moment-là. Enfin, moi, dès le Oui. départ, je me suis Oui, dit, oui, il y oui, a un oui. absent, on sait pas où il est, et le seul qu'on montre pas. Bon, il y a de grandes chances que ce Puis soit ça lui. Par met contre, du je savais pas sens sous à quelle cette forme. Moi, je croyais porte que de c'était vérité qui sort avec tous ces petits bras noirs là, c'est la porte de la vérité lorsque tu y accèdes quand Ouais. tu fais une transmutation. Et bah justement là tu vois ces formes, tu fais le lien avec les homonculus que tu lui as pas fait tout de suite. Tu vois, tu vois l'os qui arrive à Ah oui, étendre ses complètement. doigts, machin. Tu fais pas tout de suite le Ah, j'étais lien loin et de tout donc ça aussi, oui, oui. moi non plus, hein, tu vois? Et donc c'est très intéressant, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, il y a les 7 péchés capitaux dans les, Oui, Bah, homonculus c'est qui ont ça. été oui, oui, créés. oui. Ouais, c'est La ça. couleur, la C'est eux, colère, c'est colère, la c'est envie, c'est luxure, c'est la gourmandise. Luxure, J'en ai oublié quelques-uns, lust, la fierté, gloutonie, l'orgueil, tout ça, voilà. voilà, Ouais, glouton avarice. et qui fonctionnent vraiment en plus. C'est des caractéristiques qui ont été mis là, mais qui, servent vraiment les personnages, donc c'était très intéressant aussi. Et puis Bah, je sais pas pour vous, mais en tout cas, ils ont apporté tout de suite un danger, une sensation de danger, de ouais, tension quand tu de vois Lust et puissance. Gluttony dès le début. Tu dis: «Putain, ça rigole pas», tu vois Gluttony qui bouffe un lion, qui bouffe, le prêtre, qui bouffe tout le monde, qui bouffe les méchants, qui bouffe les gentils. Tu dis: «Merde», tu te dis Lust, qui te qui séduit, n'aspire qu'à ça. qui te perce le cerveau, tu le vois même pas venir. Je me dis: «Putain, ils sont dans la merde les frères Elric là avec, des puissances maléfiques qui sont, derrière tout ça». Parce que au début, ils sont vraiment derrière, ils se montrent pas en plus. C'est vrai, voilà, ça met beaucoup de tension, beaucoup d'angoisse à la lecture. Ce que j'adore moi, franchement, j'adore les Mmh. lectures Ah comme ça. bah, dis, Édouard, il se prend une sacrée tôle, hein, lors de la premier face à face, face aux homonculus, il va direct revoir Winry, en pièces détachées, hein. C'est pas Scar. C'est pas Scar qui lui démonte Au tout début du Si c'est Scar, c'est Scar. c'est Scar, hein, qui lui C'est Scar au démonte tout Scar, début du hein. son manga? Je croyais que ah ouais, c'était, Ouais, je crois que c'était qui en lui Envie ou, éclate son automel, c'est ouais. Scar. ouais, c'est Scar. Mais voilà, c'est les forces. En plus, voilà, on parlait de la dangerosité de Scar à côté de Homunculus. Donc, il y a plein de forces qui gravitent autour des frères Elric. Tu te dis, putain, ça va sortir, ça arrive pas tout de suite vers lui, ça va pas tarder. Par où ça va aller, dans quel sens, comment vont-ils faire? Non, tu les vois cerner, quoi. Tu sais pas qui sont leurs alliés, tu sais pas encore qui sont véritablement leurs alliés. Voilà, tu t'en fais beaucoup pour eux quand même, hein. Bah, surtout que quand tu vois, par exemple, on parlait de Grid, quand à un moment, lui, bah, justement, il va fusionner avec Lin Yao. Et tu le vois, Grid, c'est littéralement l'avarice, quoi. Tu partages pas, encore moins un corps, normalement. Et je pense que c'est les seuls homonculus qui arrivent à peu près à comprendre et à se rapprocher encore plus de l'humanité, parce que eux, c'est des créations qui voudraient aspirer à être humaines, mais qui sont monstrueuses. C'est un peu la créature de Frankenstein, en fait. C'est un essai Mmh. raté de quelqu'un qui veut tenter Dieu, en fait, hein, qui veut Bah, provoquer c'était un Dieu, peu je le veux vilain dire. petit canard, hein, aussi, de la famille Homunculus, quoi. Il était un peu en retrait, il s'était un peu, voilà, il avait quitté un peu la famille quelque part. Oui, oui, mais c'est parce que dès lors que tu veux, comment dire? Avoir ton libre arbitre, tu es un peu rejeté par cette famille, parce que tu as un C'est ça. rôle prédéfini et c'est peut-être Ou alors tu te justement rejettes ça, toi-même, ouais. contre quoi voulait lutter Grid, justement. Mmh. C'est intéressant. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est la fin de mes visuels, en gros, parce qu'après, évidemment, bah, ça, c'était pour une grande présentation des personnages. Vous vous doutez bien qu'une fois Il y en que, a bah, d'autres. le, la supercherie révélée, en quelque sorte, c'est-à-dire qui est véritablement aux mains d'Amestris, qui est véritablement Mmh. King Bradley, son fils, comme on a dit, donc ces homonculus avec leur père, bah, on va avoir cette espèce de grand conflit final, parce que au final, les Elric, que ce soit Scar, tout ça, ça va être un peu des ennemis d'État. Et puis, on va vraiment suivre ces espèces de révolutionnaires qui vont essayer de faire un coup d'État, au final. C'est un peu ça. Mmh. Mmh. Avec une alliance. On n'a pas aussi trop parlé des chimères qui cherchent une rédemption aussi. Il y a certaines chimères qui vont rejoindre, qui vont rallier le camp, bah, justement Ah oui. Ils des m'ont fait Elric et penser aux compagnie. méchants dans les Tortues Ninja, tu sais, les 2 là, celui qui ressemble à un Ouais, c'est ça. rhinocéros Ah, et Cowboy ça vous a pas Bebop Bebop fait et Bebop Rocksteady, ça ouais. vous a pas et fait penser à ça Rocksteady. vous? J'allais dire Cowboy Bebop, mais c'est Bebop et Rocksteady. Ouais, Ça fait penser à ça, Ouais, non? c'est ça. ouais, Ouais, il y a un ouais, côté comme ça, carrément. exactement, ouais, Non, effectivement. c'était très sympa. Il y a aussi, bah, voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé durant le manga,
du style graphique de l'autrice, hein, qui est quand même assez simple, mais très clair, très fluide dans la narration, je trouve. À l'exception peut-être du combat final, mais surenchère sur surenchère, c'était peut-être nécessaire, tu vois, il fallait vraiment en mettre partout. Et je trouvais qu'à la fin, bah, ça pouvait gêner parfois la lisibilité. Moi, je vous cache pas que le combat final, j'ai trouvé un poil longué, beaucoup de surenchère. Là, quand tout la lecture de tous les tomes, j'avais pas l'impression que je lisais un manga, mais juste une super Et histoire. pourtant, J'ai eu elle vraiment aurait l'impression voulu d'être aller dans un manga à la fin. elle aurait voulu faire un combat final plus grandiose, mais elle était en manque de temps. Ah ouais? En tout cas, avec les Ah merde. personnages du père, ouais. Mais voilà, on en a même pas parlé, mais tout ça pour dire que en plus une fin alors sauf si vous voulez il y a d'autres choses dont vous voulez parler, hein, parce que là, j'avais parlé peut-être un peu de la fin, il y a peut-être plein d'autres trucs dont vous voulez parler avant, hein. Non, non, parce que Non. les personnages, il y en a Ouais. tellement, en fait, dont on ne parlera pas forcément là, mais Il y tant en a mieux. énormément, hein. C'est vrai que Il y en a quand j'ai fait énormément, un rien peu que le dans les travail Homunculus, de on les a pas tous dit, mais il y en a non, des super j'en ai montré que pertinents. Mais ouais, 3, on en a parlé de 2 autres, ouais, voilà, il y a Envy, tout à là, où fait. il était incroyable ce personnage, lui Ouais. aussi, il était dangereux, tu vois? Et il y Si a Envy, le je l'ai montré, personnage mais c'est lesquels que j'ai pas ouais, montré, on je le sais voit, ouais. plus. Ouais, voilà, celui qui est C'est tout à Envy, gauche, Lust et Gluttony, Non, hein, mais je il le y a, il répète, y a, hein, je il me y suis a, trompé. il y a Et Selim ça, c'est pas aussi, la agréable. révélation sur Selim, ça c'est vraiment pas Bah mal. oui, c'est ça, Il y c'est a, ça. enfin, il y en a vraiment beaucoup des personnages intéressants Mmh. dans le manga. Et tu vois? Les lieux sont intéressants. Et de façon générale, moi j'ai Bien juste sûr. une chose à dire, c'est le manga dégage une grande originalité. Et malgré le fait qu'il soit sorti en 2003, 4, 5, je sais plus, en France, moi je trouve qu'il a pas vieilli d'un poil. Et sur les thématiques abordées, bah, c'est toujours d'actualité, quoi. Et ça, c'est triste, par contre. Non, non, je pense C'est que ça a sûr. été un vrai game C'est sûr, mais il y a changer dans la production, japonaise, en plus, hein. Ouais, ouais. Déjà, tu l'as parlé tout à l'heure, tu l'as soufflé, que c'était une femme qui l'a pas tout de suite dit, qui faisait du shonen. Il y en a eu, tu vois? Mais ça se comptait vraiment sur les doigts d'une main. Je pense qu'avant et après, Hiromu Arakawa, Fullmetal Alchemist a été vraiment, un impact, fort pour que les femmes, s'assument à faire du shonen et on en a vu plein depuis. Et des talentueuses. ah bah, carrément. Non, non, mais c'est vraiment super et puis, cette fin incroyable, sans la révéler dans ses moindres détails, ch qui m'ont en fait, c'est drôle parce que quand tu lis le manga, tu pourrais t'attendre à une telle fin, mais pas racontée de la sorte, en fait. Elle est quand même très émouvante, elle fonctionne hyper bien. En fait, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, c'est-à-dire parce que tu le disais et tu as raison, hein, il y a des thématiques qui sont tristement encore d'actualité, mais il y a aussi des thématiques qui, heureusement, sont encore Ouais, fédératrices et qui rassemblent. Tu ouais. vois, il y a quand même beaucoup de choses autour de l'entraide, du sacrifice, du don de soi et de l'abandon de certaines choses pour récupérer l'essentiel, quoi. Et est-ce que c'est pas ça le principe d'équivalence finalement? Et je trouve que Et c'est une leçon de vie, ce manga, tout le long. il y a un autre point aussi qu'on n'a pas abordé, mais un petit peu, parce que tu as parlé de l'humour qui s'effaçait un peu au fur et à mesure. Moi, tout au long de ma lecture, j'ai eu beaucoup de mal à situer FMA. En fait, c'est pareil, encore une fois, on était un peu sur une balance d'équilibre entre le seinen et le shonen. Et je trouve ça très intéressant, Ouais. parce qu'en général, le shonen est très shonen, le seinen est très seinen, et là, c'était pas le cas. Et je trouvais ça hyper sympa, quoi. Ouais, mais en fait, le problème là, quand tu dis ça, tu as une image, erronée, en fait, de ce qu'est un shonen. Faut pas que tu oublies qu'un shonen, c'est juste une histoire de magazine de prépublication. Donc en Oui, fait, oui. Mmh. je comprends, hein, le fait que nous, en France, on parle de shonen comme un truc, peut-être, d'action pour les enfants, adolescents, Ouais. mais en fait, tu peux pas le mettre ça, en fait, dans le contexte d'une histoire. C'est juste là où c'est mis dans un magazine et donc ce magazine-là, heu, peut permettre peut-être ce genre de récit à des enfants de 14 à 17 ans. Mais il Mmh. faut pas oublier qu'un shonen, City Hunter, c'était un shonen, Hokuto no Ken, c'était un shonen, Oui. Chainsaw Man, c'est un shonen. C'est juste parce que ce sont dans des, et ça peut être choquant par rapport à la violence, ça je te rejoins, mais il faut pas oublier qu'en fait, heu, ça n'a de fait que parce que c'est une cible éditoriale. Ça n'a pas de fait parce que c'est violent ou pas. C'est juste qu'il faut que quand tu dis que c'est shonen, seinen, je comprends ce que tu veux dire, mais C'était c'est quelque chose d'erroné, en fait. c'était surtout par rapport aux thématiques qui sont quand même, moi, tu vois, quand, Iso me dit, «Mon fils de 9 ans a lu ça», je pense que ton fils, dans 5, 6 ans, il refait une lecture, il verra encore une fois le récit Oui, différemment, quoi. bien sûr.
Ah oui, Clairement. sûr. bien sûr. Mais Après, tu sais que après moi, mon je fils, relis j'ai Dragon supervisé Ball, il aussi. y a des phrases, je relis juste Dragon Ball, il y a des phrases que j'ai pas compris alors que j'ai lu 10 fois, tu vois, je redécouvre toujours. Ouais, bien sûr. Donc c'est que je suis complètement d'accord. Comme lire Berserk à 14 ans, ça se fait, mais tu le lis à 18 ans, c'est encore autre chose, tu le lis à 22 ans, c'est peut-être encore autre chose. Je Bien suis complètement sûr. d'accord avec toi. Ouais, mais c'est vrai pour beaucoup d'œuvres, mais je vois ce que tu veux dire, oui, Mais oui, effectivement, bien sûr. Mon fils, il comprend il a les implications émotionnelles, il a pas les références historiques. Il a pas les Oui, références bien de sûr. vécu, d'expérience ou de connaissances justement du monde géopolitique. Tu as complètement raison c'est et ça, ouais. il le Et je verra suis d'un autre œil encore. et moi, je suis très content d'avoir découvert, FMA à 39 ans, tu vois? Je pense que potentiellement, je l'aurais découvert il y a 20 ans, je serais passé à côté de quelque chose, tu vois? Je Oh Ah ouais, pense. alors que mon non! fils, tu vois, quand j'en parle avec lui, il me bluffe. Mais de Tu toute fais façon, mais oui, moi mais je c'est ça doit être la excitant de 5e voir, série de manga qu'il a terminée. C'est fou. rien que Je faire veux dire, des c'est runes, des la lecture, pentacles, ça c'est tellement éveille. original. Ça éveille la réflexion et la conscience de plein de choses, tu vois? Il m'a posé tellement de questions. Tu Et vois, quand il m'a dit, l'imaginaire qu'il y a dans cette licence est déjà assez forte aussi, hein. Ouais, Utiliser ouais. des pentacles, moi, c'est ce qui m'avait beaucoup plu lorsque j'ai découvert, Est-ce qu'on a perdu Hisoka? Je pense qu'on a perdu Hisoka, ouais. Merde, on va j'ai attendre des qu'il sautes de revienne. connexion, Ah, je suis désolé les gars. C'est pas non, grave. Ouais, j'ai des pour petites toi. sautes de connexion alors que je suis en Ethernet. C'est un peu inquiétant, mais c'est un peu la tempête par chez moi, c'est peut-être pour ça. Non, on parlait aussi Désolé, d'imaginaire bref. qui est assez forte avec les pentacles et tout ça. Ça m'avait déjà fait ça lorsque j'ai découvert les clampes avec Tokyo Babylone où tu vois qu'ils Oui. faisaient des trucs d'exorcistes et tout ça. Ça, c'était quelque chose qui te frappait et puis là, tu vois encore une fois une magie que tu n'as vue dans presque aucun autre manga. L'alchimie, personne n'a utilisé ça. Il y avait une découverte, rien que ça, ça te fait voyager, juste le côté Ouais. alchimique et puis tu vois quand même, il est quand même assez badass quand même le personnage d'Elric, enfin d'Elric, Ah oui, oui, oui. Oh bah, les Édouard. 2, hein, ouais, les 2, hein, Ouais, vraiment. mais Édouard, le Mmh. côté, bras, jambes, et tu sais qu'en plus ça sert pas à rien, ça sert vraiment Ah non, l'histoire, non. c'est pas que juste pour la juste pour le design. Non, non, franchement, il y a de quoi quand tu es jeune te laisser emporter et Ah puis quand on oui. parle du manga, entre le noir et le blanc, en tout cas, on le voit d'autant plus avec Ah la ouais, Perfect Edition, ça ressort tellement bien. Waouh! je suis d'accord. Complètement. Tiens, je vous montre, hop, 2-3 hop, petites planches Ah, comme tu vois un ça. personnage qui est tout le temps en mouvement, quoi. C'est, sans forcément faire des trames de vitesse, tu vois? Tu sens l'énergie, d'Édouard tout le temps, tu sens la lourdeur d'Alphonse et pourtant l'intelligence qui ressort de son armure. Enfin, vraiment, tu ressens plein de choses sans effectivement te baser sur tout le scénario, mais juste par rapport au personnage parfois et à ce qu'il Ah représente et ce puis la qu'il nous sensibilité, offre. d'Alphonse Oui. qui est très prononcée aussi, enfin qui est Ah mais magnifique, j'imagine ton gamin de 9 ans qui voit Hugues mourir, s penser à la Mmh. mère et à l'enfant, tu vois? Je veux dire, c'est génial ces choses-là. Ah mais je te dis, c'était fort. À chaque tome, il voulait m'en parler et moi j'avais 2 ou 3 tomes de retard parce que j'ai mis du temps à le suivre. J'avais d'autres trucs à lire ou je sais pas, pour des émissions ou autres et il avait tellement hâte et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et que c'est génial. Parce que cette relation fraternelle, on l'a dit, elle est super. Elle raconte tout, en fait. Elle raconte ce qu'on veut faire pour l'autre. On est prêt à tout sacrifier pour l'autre, en tant que frère. Le complexe d'infériorité qu'on peut avoir vis-à-vis de son frère aussi. À quoi je Mmh. sers? Je lui sers à rien. Putain, je suis qu'un boulet. Cette volonté, du coup, d'essayer de faire tout seul, tu vois, vers la fin, quand il est là. Mais c'est génial, c'est trop touchant. On n'a qu'une envie, c'est mais non, mais putain, mais va lui dire, va le retrouver. Parlez-vous, bordel. Tu vois, comme plein de choses dans les relations qui sont super, quoi. Mmh. Vraiment, Le les rapport au relations sont deuil. hyper bien Mmh. écrites, l'intrigue est forte. Ouais. C'est un grand manga. Moi, c'était, une énorme découverte en 2025, un Tu aurais énorme dû kiff. inviter ton Un grand fils, tu merci lui à aurais toi, mis mon un fiston. mais tu aurais dû l'inviter, si tu voulais pas montrer son visage, tu lui aurais mis un petit truc de vache, sur le visage, il nous aurait parlé Ah un putain, petit il aurait peu été trop du content. eh oui, ça Il aurait aurait été été ravi, cool. tiens. Viens, on recommence, on invite ton fils, allez. Allez, on Voilà, prend le vas-y. 0-0. Ah, trop cool, en tout Non, cas. mais voilà, C'est on peut que vraiment, c'était un recommander. Alors, il y a des gens, hein, qui, lisent aujourd'hui, ils disent: «Oui, bon, c'est pas si bien que ça, les personnages sont plats, l'histoire elle est connue, oh». Bah, Je écoutez, trouve pas. laissez-les lire autre chose et et réceptionnez ce titre comme il se doit. Franchement, vous allez passer un super bon moment. Si ça vous plaît pas, bah, il y a d'autres titres pour vous, mais en tout cas, moi je vous le dis, c'est un game changer dans l'histoire des shonen. Ouais. Je pense même qu'il y aurait pas eu d'Attaque des Titans sans Fullmetal Alchemist. Je me permets de le dire et voilà quoi. Puis il y a toujours des titres comme ça qui en inspirent d'autres et c'est l'échange équivalent.
Si on est sur la fin, du coup, je pense que c'est le manga qui m'a le plus touché en plein cœur de tous ceux que j'ai lus. Le tome 18, j'ai chialé 3 fois pendant la lecture du tome 18, parce qu'en fait, c'est l'aboutissement de plein de choses, en fait. Et c'est absolument génial, en fait. C'est absolument génial. Tu Ah, moi, rappelles-moi, tu l'as lu d'affilée comme ça ou pas d'affilée, mais j'ai commencé à acheter les premiers tomes l'année dernière et j'ai fini cette année. Et Ouais, ensuite, sur un an, c'est bien. j'ai lu quasiment un tome par mois ou des fois 2 tomes, tu vois. Et je me limitais comme ça parce que Ah, c'est bien, ça fait un petit rendez-vous feuilletonnant, c'est top. c'est ça. Et effectivement, j'aurais pu, hein, j'aurais pu me faire une semaine entière que de Full Metal Alchemist, mais je me suis limité en fait justement pour éviter ce genre de choses, quoi. Ah, faut pas oublier comment ça a été, produit. C'est un truc qui a été, alors je sais pas si c'était hebdomadaire ou un peu plus, je veux pas dire de bêtises, mais voilà, c'était un rendez-vous qu'on avait avec l'autrice, qui nous ramenait un chapitre. C'est un rendez-vous qu'on avait avec l'animé, tout ça, c'est des choses qu'il faut pas oublier parce que ça fait partie du chose d'attendre un épisode, d'être déçu clair. ou d'être, hypé par le prochain. C'est très important. Moi, je trouve que ça fait partie aussi, de l'expérience de lecture. Alors, je dis pas que tout lire d'un coup, c'est pas bien, au contraire, ça a aussi son plaisir, mais c'est un autre. C'est bien des fois de se torturer un petit peu, Ah bah, c'est comme ça que c'est pensé au départ, en tout cas. Dans la bah, oui. prépublication au Japon ou les comics aux États-Unis, c'est vraiment de manière mensuelle ou hebdomadaire. Complètement. Mm, mm. Et c'est le côté feuilletonnant, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et c'est pour ça aussi qu'on a des classements de popularité après les premiers chapitres, des choses Et comme puis ça, pour c'est. savoir dans quelle direction. Ah oui, Vas-y, puis je t'en ça a prie. pas manqué, Dis-moi. hein. Vas-y, vas-y, finis-le. Il y a eu les classements de personnages pour Fullmetal Alchemist aussi, et je pense que Roy Mustang était et Scar étaient peut-être les petits chouchous, genre j'en ai pas un sous la main, mais je pense que c'était les petits chouchous des classements, hein. Ah ouais, Non, c'est et puis possible. il faut pas oublier hein, il faut pas oublier que enfin faut éviter quand même les mangas, les lire comme ça là tout d'un coup parce que tu perds vraiment quelque chose, je trouve. Je trouve que c'est mieux de les lire au fur et à mesure, un tome par mois, un tome toutes les semaines, etc. Prendre son temps, c'est important. Prendre son temps, c'est très important. Et puis une deuxième lecture, moi je sais que FMA, ça fait partie des titres que je relirai tôt ou tard en Bah, fait. évidemment. Pour ça que Ah ça oui, restera ad clairement. vitam aeternam dans ma I bibliothèque et Ici, sur 18 tomes en perfect édition, il peut y avoir une petite ah longueur ouais. sur un chapitre ou 2, rien à voir avec un Naruto, donc faites-vous Voilà, c'est plaisir. ça. C'est ça. C'est ça. C'est clair. C'est ça. C'est exactement ça. Ah, c'est clair. Ça, je regardais sur le Non, c'est Chronicle parce vraiment. que je l'ai sous la main, j'ai pas de il y a pas de, il y a pas eu un classement, de personnages, mais il y en a sûrement eu, tu sais, quand c'est sorti dans le magazine de prépublication, par contre. Mmh. Donc ça aurait été marrant de le voir là, retranscrit. Ouais, c'était quoi de mémoire le Shonen Shangan ou je sais plus quoi, je vous avais dit? Je sais plus dans quoi il était publié. Sharingan, oui? Je Je crois que sais vous avez dit plus. ça. Ouais, je crois. Attends, j'ai encore Parce mes que notes. relié Hop, à hop, hop. Square Enix, Shonen Gangan. Shonen Gangan, c'est ça. le magazine. Yes. Bah voilà. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour pour voilà, déclamer tout notre amour pour cet extraordinaire manga. Donc voilà, vu qu'il a commencé en 2001, il a plus de 20 ans, hein. C'est la règle hein, pour rentrer dans Mais on le l'a pas manga dit, rétro mais elle a saucisse mis congelé. 9 ans. Ça a mis 9 ans, c'est Ouais, de 2001 à 2010, si je dis pas de à bêtises, donc 2010. ça a Moi, je mis l'ai dit 9. jusqu'à octobre 2010, mais Ouais, on voilà, l'a donc pas ça a trop mis comme répété. 9 ans, de rendez-vous hebdomadaires, si c'était le cas. C'est impressionnant, hein. En Ah, 9 c'est ans, tu clair. suis, je veux dire, tu as 9 ans, tu finis ton histoire, tu as 18 ans, quoi. Ouais. Bah, bah, tu déconnes, mais c'est ce qui fait que bah, non, mais complètement. Tu vois, moi, par exemple, alors je fais une petite digression avant de vous dire au revoir, mais pour la mort de Kentaro Miura, c'est vraiment ce qui m'a fait un gros choc. C'est-à-dire qu'avec mon frère, c'est un manga qu'on suivait depuis bah, plus de 20 ans, quoi. Et alors, pas de manière hebdomadaire, mais de manière, voilà, quand les tomes sortaient, en tout cas, et puis de suivre ça. Forcément, plus ça allait, plus les tomes étaient espacés, donc tu relisais le tome d'avant. Et comme tu disais, tu te crées quand même ton feuilleton. Et je pense que c'est ce qu'il faut se faire, parce que moi, c'est pareil, les Full Metal, c'est un peu comme toi, un G. Et ben exactement comme toi, en vrai. J'ai commencé à les acheter en Ouais. 2004, puis j'ai fini en 2025. Et je les ai lus un peu à cheval entre les deux aussi. C'était à peu près comme toi, entre 1 et 2 tomes par mois. Donc entre un an, un peu plus d'un an peut-être pour les lire en tout. Il y avait ce côté feuilletonnant. Et puis tu sais, ces pauses
que tu fais entre les tomes, des fois, elles te permettent de maturer, de réfléchir Ouais. ce que tu viens de lire. Tu vois? Et ça, je pense que c'est vachement important pour Très appréhender la fin du important, ouais. manga, émettre tes hypothèses et puis tout simplement savourer ce que tu es en train de lire, quoi. C'est, Ouais, ouais. c'est un peu le même effet que le binge watching, qui est le phénomène de binge Ouais, watching complètement, Angers. aujourd'hui où les gens dévorent les séries, mais en fait, c'est quoi l'intérêt? C'est le finir le plus vite possible, mais derrière, tu prends pas le temps de réfléchir à l'épisode que tu viens de voir, tu prends pas le temps de maturer tout ce que tu as vu, de comprendre tout ce que tu as vu, de te dire: «Ah mais attends, on a parlé de ça la dernière fois, c'était Les intéressant». théories, C'est les les théories, théories, c'est trop bien. exactement. Tu as raison. On se rappelle qu'on est tous d'une époque, enfin moi je sais pas vous, mais moi quand Naruto sortait, je traînais sur, gara.fr, qui était un forum où ça faisait des théories de: «Ah mais tel personnage, c'est tel personnage et parce que en japonais ça veut dire ça» et ça c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Aujourd'hui, C'est on actuellement en a avec un One petit Piece. peu des théories avec One Piece, avec des Mm. chaînes comme Le Mont Corvo et cetera. Bien sûr, ça existe toujours, c'est pas ce que je dis, mais je dis juste que c'est quand même devenu une denrée très rare aujourd'hui dans le manga. Ah oui, dans Ouais. le manga, oui. Non, mais même dans les séries, tu vois, tu utilisais Oui, les oui, bien séries comme sûr. comparaison, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire ça dépend des plateformes, mais tu as des séries soit: «Allez tiens, la saison 1 est dispo avec les 12 épisodes», donc tu peux binge watcher, parce que c'est Ouais. rare que tu vas te mesurer en disant: «Je vais me mater un petit épisode». Tu peux, hein, tu peux te créer Mmh. toi aussi ton feuilleton, mais c'est plus difficile. Ou alors tu décides de dire: «Bah, chaque semaine, il y aura un nouvel épisode». Tu vois, moi, je me souviens à une époque, alors je fais encore une fois une digression, pardon, mais quand on arrivait au boulot, on se filait des clés USB de l'épisode de Game of Thrones, par exemple, parce que ça a été vraiment un moment, à une époque, Peut-être le franchement, dernier, il hein. fallait se Mm. passer l'épisode de Game of Thrones. Ah ouais, c'était C'est ça. peut-être Ouais. la dernière série, ouais, Et avec les C'est peut-être la théories, ouais. dernière série qui a eu ça d'ailleurs. Ouais. bah, exactement. Et franchement, c'était top, quoi. Dans les pauses, nous, dans les pauses entre 2 cours, ça alimentait pas mal d'hypothèses. «Ah, tu crois qu'il va faire quoi le père Tyrion et tout?» Puis il y a ceux Enfin qui avaient bref, lu le roman, qui en savaient un c'était peu génial. plus. Eh oui, exactement. Ouais, mais putain, il faut le lire, Il hein. s'est pas Soit passé c'est comme mal écrit, soit ça c'est va mal trop traduit. vite. Ah la vache, je sais pas si vous avez essayé le Trône de Fer en français, soit c'est pas très bien écrit l'original, soit c'est mal traduit, hein. C'est pas très bien écrit, hein. Mais bon, bref. Non, c'est pas Je sais pas super, si vous c'est avez très essayé de le compliqué, lire. George Martin. Ah, Moi, je voulais c'est lourd. revenir sur une Je autre trouve ça très autrice, lourd, c'est l'histoire. Rumiko Takahashi. Tu vois, on parlait de là, ça faisait par exemple 9 ans que Fullmetal a été fait. Et moi, il y avait un truc que je ne comprenais pas avec Rumiko Takahashi, c'est qu'elle restait toujours dans le même domaine, c'est-à-dire qu'elle te fait une série qui dure 10 ans, un peu comme Fullmetal Alchemist, et après, elle te recommence une série. Mais à chaque fois, tu as l'impression que les séries, Mmh. elles évoluent pas avec l'âge. Et ben en fait, c'est ça. Elle a dit hein, dans une interview, en fait, elle veut accompagner un enfant de 8 à 16 ans. Et pour elle, une série, c'est une série qui va accompagner un gosse de 8 à 16 ans. C'est pour ça qu'elle ira Mmh. jamais plus loin ou qu'elle fera jamais en sorte que ça ait des ambitions un peu comme Fullmetal Alchemist pour dire la vérité, parce qu'elle, elle reste sur cet âge-là, dans son magazine de prépublication, elle veut offrir une histoire de cette tranche-là, à tranche-là, que cette personne qui a 8 ans la suive jusqu'à ses 18 ans, j'ai une connerie, tu vois. Mais voilà, Ouais, c'est c'est son intéressant, c'est délire vraiment à le elle, côté, ouais, ça t'accompagne. C'est une œuvre qui t'accompagne, c'est ça, parce je trouve qu'elle, ça elle assez l'a intéressant comme un vécu petit et elle doudou, veut quoi. faire revivre ça à ses lecteurs. Donc toi qui as grandi, maintenant qui as 40 ans, tu te dis: «Ce serait bien qu'elle évolue, qu'elle fasse autre chose». Eh ben non, elle t'en refera une histoire sur Bah, 10 ans je te dis pour le Mermaid accompagner. Saga le Mermaid Saga qu'elle a fait en 2 tomes, qui est plutôt, un manga horrifique, là, je trouve qu'elle était sortie un petit peu de sa zone de Ouais, c'est confort tout à fait. et qu'elle proposait quelque chose, parce que j'adore ce manga, mais globalement, je suis d'accord avec toi. J'ai pas lu C'est Inuyasha, tellement dommage qu'il y ait que pas j'a de c'est fin, quoi. Inuyasha, hein, c'est ça? Inuyasha, c'était Il y a cool. Inuyasha, il y a Et Rine, dernièrement il y a Mao, des trucs que j'ai pas lus. de quel manga tu disais qu'il y avait pas de fin, Badass? Bah, c'est, de celui dont je parlais, Mermaid Saga. Ah bah si, Ah, tu as pas remarqué qu'il y avait pas de fin? moi bah si, C'est tellement frustrant. Bah bah non, non! mais si. Tu me verras à la fin de ton 2e tome, tu attends la suite. Il y a pas de fin. Elle a jamais repris. Bah, c'est juste Bah oui, c'est OK, juste. bah, pour moi, ça pouvait très bien se terminer comme ça. C'est que bon, après, j'ai Oh pas envie de non, spoiler Mermaid Saga, moi je c'est trouve pas ça le je trouve ça frustrant moi. ah ouais, OK. Moi, ça fait longtemps Ouais, que je l'ai non, lu, mais j'avais pas eu, tu vois, cette sensation-là. OK, ouais, d'accord. non, il y a pas de fin. Il y a pas de page couleur aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Et ben voilà, si vous voulez de la couleur, bah, c'est peut-être un petit peu moins dans le manga que vous en aurez, mais parfois, dans certaines éditions, vous en avez et c'est toujours un plaisir. Bah, ce qui est un plaisir, c'est aussi, vous avoir eu parmi nous ce soir. C'était un énorme plaisir. Merci beaucoup les gars, Bah, merci à d'avoir toi, parlé Avec c'était d'FMA. cool. plaisir. C'était trop cool. C'était grave C'était cool. très bien.
Donc n'hésitez Pas de pas, si couleur. ça vous a plu, à nous le dire dans le commentaire. Ah oui, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous montres, mon Une petite badass? page couleur ou avec Ouais, la première. Bah voilà, où on voit notre cher Edouard perdre sa jambe. parfait. Hein, c'est parlant, Bah ça oui. commence comme ça. Et C'est voilà. dur, hein. Et c'est un peu les 2 pages couleurs du Pardon. titre. C'est vrai. Bah, Eh bien voilà, merci d'avoir merci l'invitation, c'est un beaucoup. plaisir. Bah ouais, merci aussi, ouais. Ça m'a fait Si ça vous a ça plu, m'a fait très plaisir. disais-je, n'hésitez pas à laisser petit commentaire, petit like, vous abonner à Manga Saucisse, ça fait toujours plaisir. Ça aide ce collectif à grandir et on va commencer bientôt une 2e saison pour proposer toujours plus de contenu. Et entre autres, il y aura toujours Manga Rétro Saucisse Congelée, évidemment, vous pouvez compter dessus. Bien, on vous dit à très bientôt. On vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. Et à très vite sur Manga Saucisse. Ciao, Salut tout ciao. le monde. Ciao.